Je mets le micro. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, laissez-moi vous souhaiter une excellente année 2021, en espérant qu'elle soit meilleure que l'année 2020 pour ce premier Imagilab. Ce premier Imagilab, en tout cas, sachant que moi, de mon côté, mes études sur l'imagination ne sont pas terminées, bien sûr. Et aujourd'hui, mon sujet d'expérience est un peu particulier car il s'agit d'un manipulateur, un charlatan. Mais je tiens à vous rassurer, celui-là est honnête et bienveillant. En tout cas, il le dit. C'est ce qui qualifie bien des illusionnistes et des mentalistes dont Damien Vareille, ici présent, fait partie. La magie est une discipline fascinante. Elle permet d'utiliser l'imagination de quelqu'un d'autre afin de l'émerveiller. À l'aide d'habiles subterfuges, d'astucieux stratagèmes, d'intelligentes astuces, il est possible de tromper le cerveau d'autrui pour le déboussoler l'espace d'un instant. Un sentiment d'incompréhension grisant qui nous fait à la fois aimer et détester son auteur. Mais au-delà du spectacle, la prestidigitation nous permet également d'apprendre à connaître nos failles, pour peu qu'on s'y intéresse en profondeur. Mais ce soir, Damien, c'est pas toi qui as les cartes en main. Du moins, pas totalement. Parce que Monsieur Circus et moi-même, nous sommes curieux de savoir comment ton imagination fonctionne. Mais mon laboratoire étant métaphorique, je vais te demander de t'imaginer dans une petite pièce, certainement l'un des sous-bassements de mon labo. Tu es assis dans un fauteuil de théâtre que je suis allé arracher à un théâtre non loin d'ici. J'espère que tu apprécies la petite attention que je te fais. Ça me plaît beaucoup. Et tous les murs de la pièce sont recouverts par des grands rideaux rouges. Et tu te trouves face à moi, et derrière toi, derrière le fauteuil, pardon, s'active un petit robot. Le sujet est prêt pour l'expérimentation. Merci, monsieur Circus. Ma première question sera la suivante et la plus importante, surtout en ce début d'année. Damien, comment vas-tu? Écoute, déjà, je suis confortablement assis dans ce fauteuil de théâtre. Écoute, ça va bien, ça va bien. Ben, merci beaucoup de m'accueillir sur cette chaîne. Ça me fait très plaisir en tout cas d'être là. Je pense qu'on va passer une bonne soirée. Eh bien, ça me Donc, fait bien plaisir aussi. J'ai hâte de découvrir tout ça. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Alors, du coup, Damien, je sais de toi que tu es illusionniste et mentaliste de spectacle. En même temps, Exactement. est-ce qu'on peut être illusionniste et mentaliste d'autre chose que du spectacle? Alors, selon moi, non. Je pense pas. On est illusionniste. Quand on est illusionniste, on l'est pour divertir, on l'est pour faire du spectacle, on l'est pas pour faire autre chose. Loremlo, vous Et au avez final, un si je nouveau dis tout follower. un mentaliste est un illusionniste. Ça, c'est quelque chose Ouais. qui est important. Un illusionniste n'est pas forcément un mentaliste, pardon, mais un Mhm. mentaliste est un illusionniste. On fait l'illusion. On donne l'illusion que. Tout à fait. On en parlera bien en détail de ça c'est clair. Yes, Tu as cette passion pour cette discipline depuis l'âge de tes 6 ans. tout à fait. À 16 ans, tu intègres la Fédération française des artistes prestidigitateurs et Oui. tu écris ton premier spectacle à l'âge de 17 ans. Exactement. J'ai bien révisé. C'est bien renseigné ce que je vois, hein. Bien renseigné. Depuis, tu as fait des spectacles de scène, de proximité et de table en table. Proximité ou close-up en anglais. Exactement. Si je On ne parle me- de. Souvent on dit close-up, mais c'est vrai qu'en français on traduit parce que c'est toujours un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est? Mais je dis close-up, c'est un peu bizarre. Tout à fait, ouais. Depuis, tu as fait des spectacles de... non, pas ça, je l'ai déjà dit, dis donc. Mais tu as également une chaîne Twitch, une chaîne YouTube, et j'invite tout le monde à aller suivre, du coup, Damien Vareille, en fait. Elle a le même nom que toi, les deux, hein, la chaîne YouTube également, il me semble. Tout à fait. C'est pas compliqué. Et tu y diffuses des tours que tu réalises, parfois en présentiel, mais pas en cette période, c'est surtout à distance. Et tu fais même des petites explications que j'ai pu voir sur des charlatans et tout ça. Tout à fait. Est-ce que cette petite description te convient? Est-ce que tu veux ajouter des choses? Non, c'est un très très bon résumé. Non, non, c'est parfait. C'est parfait. 20 sur 20. On salue également le chat, Psychouz, Neptulo qui sont là, Lucky, Salut le chat. Dark Ravers. Dark Ravers. Je le connais. Bonsoir à lui. Eh ben bonsoir Dark Ravers. Ok. Est-ce que tu as des projets en ce moment, des choses que tu veux teaser Alors, le gros projet en ce moment, alors ça va bientôt faire, alors ça fait 1 an et demi qu'il est sur roulette, on va dire. C'est un spectacle de scène qui s'appelle Attraction, D'accord. qu'on est en train de travailler. Donc, on a commencé la mise en scène en mars dernier, donc juste avant le premier confinement en fait. Et Hmm. suite au
confinement, bah, forcément, on a dû arrêter les répétitions. On les avait un petit peu reprises. En ce moment, c'est trop compliqué. Donc ça, c'est vraiment le plus gros projet. D'accord. Ensuite, bah, il y a la chaîne Twitch sur laquelle je fais plein de soirées de mentalisme, d'illusionnisme en direct. Ça, c'est très cool. Ça me plaît énormément. Et puis, ça, c'est ce qui est le plus proche aussi de la scène. Parce qu'on a vraiment cette interaction avec les gens très directe. Et ça, c'est vraiment cool. Et puis, bah, les vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Voilà, en ce moment, les projets tournent autour de tout ça. Ok, quand tu dis on est en train de faire la mise en scène et tout, du coup, tu as une équipe en fait. Comment Ouais. ça se passe quand tu crées tes spectacles? Alors, là, pour ce spectacle, je travaille avec un metteur en scène qui s'appelle Jean-Luc Delage, donc voilà, qui chapeaute vraiment toute la mise en scène du spectacle, qui m'aide à concevoir le décor, qui m'aide à concevoir les lumières, l'ambiance sonore, qui m'aide évidemment à me mettre en scène directement sur scène. Ensuite, au niveau de l'équipe, on va travailler avec deux techniciens donc, qui gèrent la partie vidéo, parce qu'il y a toute une partie vidéo en fait, pendant le spectacle, qui sera très importante. Un collaborateur artistique, donc avec lequel j'ai, on va dire, coécrit le spectacle, mais il m'a surtout aidé sur l'élaboration des numéros, en fait, D'accord. des numéros dans le spectacle. Mhm. Et voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Je ne pourrais pas faire ça tout seul. Bah, tu m'étonnes. Ça serait un peu compliqué. J'ai vu par contre que tu avais fait du coup un petit live rediffusion du spectacle que tu avais fait à 16 ou 17 ans. Ça, c'était tout seul? Comment ça s'était passé? Un grand moment ce spectacle. Et bah, en fait, j'avais même 16 ans sur ce spectacle. J'avais 16 Mhm. ans. Et en fait, c'était un spectacle, j'avais vraiment envie de monter quelque chose comme ça sur scène, surtout pour m'amuser. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment écrit tout seul. Écrit, c'est un grand mot, mais que j'avais imaginé tout seul en tout cas. Et donc il y avait plusieurs personnes qui m'avaient aidé à le mettre sur pied, mais ça s'était fait vraiment mais en quelques jours quoi. C'était un petit projet comme ça qui a été monté. Et au final, ça s'est fait. Du coup, je l'ai revisionné sur mon Twitch avec le chat, hein, forcément. C'était un grand moment. C'était compliqué. C'est pas forcément facile de se revoir sur scène quand on avait 16 ans. Tu m'étonnes. Mais c'est intéressant aussi de voir l'évolution et comment on a travaillé depuis, quoi. C'est assez cool. N'hésitez pas à voir la rediffusion du coup qui est sur YouTube. Tout à fait. Euh, C'est sur YouTube en totalité. En totalité. Vu qu'on est en début de live, j'en profite pour demander à ceux qui sont déjà là si les sons, tout est bon pour vous, tout se passe bien, que tout est clean. N'hésitez pas à me dire si c'est trop fort, pas assez fort, vous me dites. Ok, alors on va pouvoir débuter cette petite expérience, mon cher Damien. Avec Tu es plaisir. bien installé sur ce fauteuil. Toujours. Le robot qui est derrière toi, Monsieur Circus, applique des patchs sur tes deux bras. Ah, le robot est un peu fort, oui, bien sûr. Monsieur Circus est toujours un peu fort, faut que je le règle. Applique des patchs sur tes deux bras, tu ressens des vibrations sur tout ton corps, et petit à petit, tu sens que tu perds connaissance. Tu sens que tu as déjà fait un peu d'hypnose, je crois. Ça te fait un peu cette sensation sans que personne te dise rien. Tu commences à t'endormir et à sombrer petit à petit dans un monde différent du nôtre. Ouais. Au bout de quelques secondes, tu te réveilles sur la route. Tu es sur un chemin et tu sais à peu près où tu vas. Tu as des souvenirs qui ne sont pas les tiens pourtant, mais qui commencent à te revenir en tête. Tu vois une académie de magie, a priori tu es un magicien apprenti, a priori tu es l'un des meilleurs de ta promotion et que c'est même la dernière année pour toi. Et comme toutes les dernières années, on t'envoie remplir une mission pour valider ton diplôme de l'Académie de magicien. Donc tu es vêtu certainement d'une toge de voyage, un truc un peu complet, un sac, etc. Et puis tu marches en direction en fait d'un chapiteau. Puisque tu dois assister à un spectacle ce soir, puisque le protagoniste de ce spectacle, qui s'appelle Félès, il produit une magie. Il produit de la magie du coup de spectacle pour le coup dans cet univers où la magie existe réellement, et lui il produit une magie de spectacle qui est une magie un peu sombre. Il a l'air de faire appel à des forces démoniaques. En tout cas, c'est ce qu'il présente sur scène, alors que la magie démoniaque est totalement interdite, mais lui précise qu'il est illusionniste, il pratique la magie d'illusion. Du coup, normalement, il fait que de l'illusion, il n'appelle pas vraiment les... mais par contre, c'est bluffant. Ça marche très très bien. Les gens sont vraiment bluffés quand ils ressortent de ce spectacle. Et du coup, ça a un peu éveillé les soupçons de l'académie. Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé leurs meilleurs étudiants pour résoudre peut-être ce mystère, pour se dire, ok, là c'est bon, c'est de la vraie magie, c'est safe. Ou peut-être qu'il y a autre chose. Ok ?
Ok. Déjà, comment tu imaginerais ton magicien? Toi, là, tu es dans un monde où la magie existe vraiment. T'es quoi? T'es plutôt un invocateur? T'es plutôt un gars qui maîtrise la magie des éléments? Euh, Euh, Ouais, on va dire la maîtrise des éléments, ça peut être pas mal ça. Ça peut être pas mal. C'est un truc qui pourrait être sympa sur scène. la maîtrise des éléments. Donc, ouais, plutôt le feu, l'eau. Est-ce que t'as un élément en particulier, toi? On va dire le feu. Allez, Le feu? soyons fous. Un mage Ouais. de feu. C'est classique. Ça, t'as pas trop l'habitude des jeux de rôle, toi. Ah ouais. Tu m'as dit que non, je crois que t'en fais. Ouais, je découvre totalement et c'est une super expérience du coup. Les mages Carrément. de feu. Bah, c'est assez classique et puis ça marche bien. Parce que ça défouraille plutôt Formidable. bien. Donc ok. Écoute. Donc on imagine que tu as pas mal de pouvoirs qui te Mm. permettent de générer des flammes à foison, etc. Donc tu Ok. arrives près de ce chapiteau. C'est un immense chapiteau. Il y a beaucoup de gens qui viennent parce que Félès est très très connu partout dans le pays. Il y a Mhm. beaucoup de gens. Le chapiteau est colossal. Il a des couleurs un peu bleu nuit. Un tissu plutôt pimpant, plutôt de bonne qualité sur tout ce chapiteau. On sent qu'il Mhm. y a beaucoup d'argent qui brasse. Voilà. Et je vais te proposer un premier choix pour commencer ce jeu de rôle. Ouais. Soit tu rentres dans le chapiteau, tu as ton billet, on te l'a donné, et tu vas assister au spectacle comme n'importe qui. Soit Ouais. tu décides de pas rentrer. Peut-être que tu vas faire le tour du chapiteau, peut-être que tu vas essayer d'en savoir un peu plus avant même d'arriver. Ah, ça c'est intéressant ça. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Bah écoute, j'aime bien découvrir le travail de mes. Oh, c'est un concurrent là du coup. Là c'est un concurrent direct. Allez, Alors, je vais rentrer dans le chapiteau. dans cet univers-là, c'est un concurrent dans le sens où Ouais, ouais. c'est un magicien d'illusion, mais par contre, lui, il fait de la magie de spectacle. Toi, t'es formé pour être sans doute un mage de guerre, puisque tu fais des flammes. Peut-être que tu vas devenir plus tard un mage de guerre. Tu vois, toi. La magie Ok. existe vraiment là, en l'occurrence. Hein, pour le Ok, coup, ouais. Ok, et bah écoute, je vais rentrer dans le chapiteau. ça marche. Tu rentres dans le chapiteau, donc bah, il y a vraiment beaucoup de monde. Tu arrives à t'installer plus ou moins au deuxième ou troisième rang. Tu as une bonne vue sur. Ça a l'air d'être un chapiteau de cirque, hein, donc il y a une vue qui est en global autour d'une espèce d'arène de sable au centre. Et les lumières commencent à s'estomper, le spectacle va bientôt commencer, mais nous, on va déjà essayer de parler de toi et d'en connaître un peu plus sur toi et sur ton personnage. Moi, j'étudie, comme tu le sais, l'imagination, et l'imagination, elle a des inspirations. Et on va Mhm. commencer par ça. On va commencer par tes inspirations. Je vais te citer du coup des thèmes, enfin des grandes catégories, puis tu vas me donner deux trois références qui te parlent sur chacune de ces catégories. Mhm. Voilà, qui te parlent d'un truc récent ou d'un truc un peu plus profond. On va Ok. commencer par le premier thème, ce sera les jeux vidéo. Ouais. Est-ce qu'il y a des jeux vidéo récents qui t'ont marqué, ou Bah, là, plus forcément, anciens? le premier qui me vient en tête, c'est celui que j'ai fait même hier soir, qui s'appelle Superliminal. Mhm. Alors, dans le jeu vidéo, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les jeux d'énigmes. Ça m'a toujours marqué. Euh, là, j'ai joué à Superliminal. C'est un jeu d'énigmes avec une esthétique et une direction artistique qui est très, très originale, c'était super agréable à jouer. Et dans les jeux d'énigmes, celui qui m'a marqué, j'étais jeune quand j'y jouais, ouais, je devais être à peine ado, c'est le professeur Layton et l'étrange village. Mhm. Sur Alors DS. celui-ci, sur DS, ouais, c'était Mhm. sur Nintendo DS, et je crois que c'est ce jeu qui m'a fait aimer les jeux d'énigmes. Et depuis, je pense que ça doit être mon genre préféré de jeux vidéo. Les jeux d'énigmes, Et, ouais. Ouais, et c'est quelque chose qui m'intéresse, et au-delà de ça, euh, m'a toujours donné aussi de l'inspiration par rapport à ce que je fais, par rapport à l'illusionnisme. Parce qu'au final, un tour de magie, quel qu'il soit, quand on est magicien, au départ, c'est une énigme en fait. Mhm. C'est une énigme, et je retrouvais ça un petit peu dans les jeux d'énigmes. J'aimais bien me faire bluffer un peu par ces énigmes que je comprenais pas Ouais. mais qu'il fallait essayer de résoudre. Et quand on est magicien, quand on est illusionniste, c'est ce qu'on fait quasiment continuellement, quoi. Et alors, t'es fort aux jeux d'énigmes? Moi, je suis nul. C'est Alors, terrible. fort, je dirais pas ça. Je brille pas par mes capacités pour résoudre les jeux d'énigmes, mais en tout cas, j'aime beaucoup. J'apprécie énormément le genre. Ça, c'est clair. Du coup, tu dois être friand de casse-tête aussi, je suppose. Oui, j'aime beaucoup. Ben là, par exemple, les casse-têtes que j'aime bien, je sais pas si tu connais, c'est les Inside Cubes. J'adore ces casse-têtes. C'est des petits, en fait, c'est des cubes avec des strates de labyrinthe à l'intérieur, et t'as une petite bille et il faut la faire passer d'un côté à D'accord, l'autre oui. du cube.
Mhm. T'as un plan dessus. J'adore ce casse-tête. D'accord, ok. Ah oui, c'est des petits trucs en plastique, mais tu peux en avoir de meilleure qualité, je suppose. Oui, bien Des sûr, trucs en bien bois et sûr. tout ça, mais je vois Ouais, les jouets en plastique qu'on pouvait avoir étant gamin. ouais, Un truc un peu complètement. plus poussé. Ouais. Est-ce que tu faisais partie Exactement. de ce genre de personnes qui, au collège, lycée, nous agaçaient tous à résoudre un Rubik's Cube en moins de je sais pas combien de secondes Alors, le Rubik's Cube, je m'y suis mis très tard. J'étais étudiant, je devais avoir 18-19 ans, quelque chose comme ça. Hmm. Et alors, ça fait très longtemps que j'ai pas touché un Rubik's Cube, mais j'arrivais à le résoudre en 1 minute 20, quelque chose comme ça. Je faisais entre 1 minute 10 et 1 minute 20 en général. Mhm. Mais non, pas au collège. Ouais. Je faisais déjà de la magie au collège. Je faisais des Mhm. tours à mes potes. Je les énervais avec ça, et pas avec un Rubik's Cube encore. Voilà, il m'a dit 1 minute 10, 1 minute 20, il m'a énervé. Je sais qu'il y a, bah voilà, il y a Alcadrim dans le chat qui a réagi parce que tu nous diras dans le chat, Alka, Ah, du coup, ton record à toi. Ça carrément. m'intéresse. Carrément, je suis jamais passé en dessous de la minute et j'ai jamais essayé pour être honnête. J'ai jamais pris le temps. Ben, moi, c'était les sudoku, figure-toi. Ah, ça j'aime bien aussi. Rés- Intéressant. Moi c'est les échecs. Alors dans le style, moi c'est les échecs. Eh ben, on fera une partie Ah bah d'échecs. avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je suis un fan d'échecs. J'adore ça. Oh J'adore là, ce bah, jeu. du coup, tu vas vraiment me battre. Non, alors bah écoute, on fera une partie avec plaisir, avec plaisir. Mais carrément. Je suis pas mal sur chess.com en ce moment en plus. Et bah écoute, moi aussi. Donc on pourra faire ça. Ça se trouve, on s'est déjà affronté. C'est possible. C'est Écoute, possible. peut-être sans même le savoir. Ok. Donc les jeux vidéo. Dans la même thématique, peut-être des jeux de société également. Alors, dans les jeux de société, alors on va être sur des jeux stratégiques. Pour changer, J'aime tiens. voilà. Un jeu que, alors ça fait très longtemps que j'ai pas joué, c'était le Risk. Hmm. J'adorais jouer au Risk. Après, en jeu de société, j'étais plutôt classique. J'aimais bien jouer au Cluedo. Toujours aimé jouer au Cluedo. Après aussi tout ce qui est, je sais pas si tu connais un jeu auquel j'ai joué assez récemment, c'est Les Aventuriers du Rail. Bien sûr, et j'y Euh, ai joué tout récemment. et ben En plus. voilà, et ça c'est le style de jeu que j'aime énormément Hmm, aussi. hmm, C'est hmm, hmm. quelque chose, ces jeux un peu de gestion entre la stratégie et la gestion, j'aime bien. Et après je suis assez éclectique sur les jeux de société, Ouais. mais assez classique. J'aime bien faire un petit toucher-coulé de temps en temps, toujours sympathique. Et ouais, Alcadrim qui dit je confirme très récemment parce qu'on l'a testé ensemble. Alcadrim qui fait beaucoup trop d'interventions ce soir, c'est terrible. 26 secondes du coup pour le Rubik's Cube de son. Ah ouais, pas mal. Ah oui, j'ai pas vu. Ouais, 26 secondes. Ok, 26 on n'est secondes, pas je viens de sur le le voir. même bail. Non, 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 là je m'incline, je m'incline. Bien le bonsoir, Paula qui vient nous rejoindre également. Lol et dire que je jouais à Code à mes années collège. Ça fait de moi l'idiot du village. Oui. J'ai joué aussi à Battlefield aussi. Non, non, bien sûr. Bah moi j'y joue encore. Je fais des petites Warzone de temps en temps. Stylé. Parce que j'aime bien. Très bien. Autre grande catégorie en termes de lecture, manga, livre ou BD. Hmm. Alors là, je suis en train de relire la saga de Harry Potter. D'accord. On reste dans la thématique, hein. Bah c'est bien. On reste dans la thématique. Je l'ai en VO d'ailleurs. J'adore. J'ai toujours aimé Harry Potter. Et là, du coup, je suis en train de relire ça. Et alors, sinon, un style de littérature que j'aime beaucoup, c'est la philo. Je lis pas mal D'accord, de ouais. philosophie. Là, il y a quelques mois, j'ai beaucoup. Alors, je les ai relus là sur la période de Noël. Tout ce qui a trait au stoïcisme, donc Épictète, Sénèque, Marc Aurèle. J'adore cette lecture. Des D'accord, fois, ouais. en fait, souvent les gens peuvent croire que c'est ennuyeux, long et incompréhensible. Et ben en fait, c'est super accessible comme lecture. C'est très accessible et euh, ça fait beaucoup réfléchir sur le sens du bonheur, sur la vie en général. Et il y a plein de réponses à beaucoup de questions dans la philosophie antique notamment. Et donc, c'est des lectures que j'aime beaucoup. Est-ce que c'est des réponses ou c'est plus des interprétations peut-être parce que Oui, bah, bien sûr. ouais, parce Après, tout qu'ils se est. contredisent aussi pas mal et des fois c'est chiant. Bien sûr, mais en fait, c'est pour ça que c'est toujours, par exemple, dans le stoïcisme, c'est super intéressant de lire Épictète et Marc Mhm. Aurèle. Parce que bah, du coup, ils ont la même philosophie, mais il y en a un qui était un esclave, qui était battu par son maître, et l'autre qui Ouais, était empereur et qui était richissime. Et du coup, bah, c'est intéressant d'avoir ces deux points de vue, mais qui quelque part se rejoignent aussi. Euh, mais c'est aussi ça l'intérêt de la philosophie, c'est que on peut piocher à droite à gauche et se faire son propre avis en confrontant les différentes Hmm. perspectives.
perspective de chaque philosophe. Ça, c'est super intéressant, je trouve. Carrément. Bah, moi, ça m'intéresse aussi pas mal, mais le problème, c'est qu'effectivement, la lecture, ça m'a toujours un peu fait flipper. Mais si tu dis que bah, c'est plus accessible que ce qu'on pense, pourquoi pas? Alors, après, il y a des philosophes, par exemple, tu prends Descartes, ça peut être. Il y a pas longtemps, j'ai lu Méditation métaphysique de Descartes. Là, il Mm. faut s'accrocher un peu plus, par contre. Déjà, quand il Là, y a c'est- métaphysique dans le titre, c'est Oui, compliqué. déjà. Non, mais en vrai, c'est pareil, hein, c'est une lecture qui est super intéressante. C'est vraiment, je le conseille. Si Mm, mm. des gens s'intéressent à la philo, c'est très intéressant. Vraiment. Même de façon générale, il y a quand même pas mal de youtubeurs maintenant bah, qui font de la philo. Je pense à Monsieur Phi, je sais pas si tu... Monsieur Phi. Ouais, Ouais, carrément. alors lui, c'est mon C'est un préféré, peu je la ref. pense. Ouais, c'est un peu la ref de la philo sur YouTube, je pense. Il est prof, il me semble. Ouais, il est prof de philo, il est docteur en philosophie, ouais. Et ouais, ça, allez, foncez voir Monsieur Phi, c'est vraiment très très cool. Carrément, carrément. Je te rejoins là-dessus. Eh bien, très bien. Du coup, vu qu'on parlait d'une personnalité, ça permet d'enchaîner sur la catégorie suivante. Est-ce qu'il y a une personnalité ou une personne de ton entourage qui t'inspire particulièrement? Entourage direct Ça peut être ton ou... entourage direct, ça peut être une célébrité, ça peut être une personne qui Hmm. t'inspire, en règle Alors, générale. alors, c'est un peu classique pour un illusionniste de dire ça, mais qui m'a toujours le plus inspiré et qui m'a lancé un peu dans cette voie, c'est un mentaliste britannique D'accord. qui s'appelle Derren Brown, qui Mhm. est, je pense, aujourd'hui par beaucoup considéré comme l'illusionniste majeur du 21e siècle, je pense. C'est une star en Angleterre, c'est une star au Royaume-Uni. Mhm. Euh, D'ailleurs, il y a ses spectacles sur Netflix. Cool. Et vraiment, c'est ma source d'inspiration, en tout cas en illusionnisme fétiche, quoi. Mhm. Vraiment, son travail, c'est incroyable. Ok. Derek Brown? Deren, Deren. D-E-2-R-E-N, Brown comme la couleur. Et Mhm. il a commencé à se faire connaître dans les années 2000. Il a fait des shows télé. C'est un illusionnisme très psychologique, en fait. Il a une vision très psychologique des choses, une présentation très psychologique des choses. Il a fait vraiment des merveilles. Même sur scène, il est incroyable. Il est incroyable. Ok. Ok, ça marche. Pas forcément très connu, Non, je mais connaissais voilà. pas pour le coup. Et ben voilà, si je peux te faire découvrir Ça marche. quelqu'un de bon, eh ben c'est cool. Parfait. En termes de musique maintenant, quel genre de musique tu écoutes? Est-ce qu'il y a des Euh, thèmes qui te parlent alors, particulièrement? Alors, j'écoute. Alors, pour être très honnête, j'ai pas de styles musicaux vraiment favoris. J'écoute un peu de tout. J'aime bien le rap. Hmm. J'aime bien. Tu vas me dire que c'est assez classique aujourd'hui, mais j'aime bien écouter du rap, que ce soit du rap américain, même du rap français. J'aime bien. J'écoute pas mal de musique classique aussi. En fait, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment de ce que je fais. Hmm. J'écoute plein de types de musique différents, mais ça dépend vraiment de mon mood. Ouais. Par contre, quand je travaille, quand j'écris, j'écoute toujours de la musique classique, du Bach, du Beethoven. J'adore écrire sur de la musique classique. Je trouve ça inspirant et motivant, surtout dans l'écriture. Je trouve que c'est dur de travailler avec des musiques, avec des paroles notamment. Je trouve que ça a tendance à se faire Hmm. déconcentrer. Donc la musique classique, j'aime bien, c'est doux, c'est calme, c'est reposant. On se rejoint carrément sur la musique classique que j'écoute aussi pas mal. Euh, Bah non, Formidable. quand j'écris du jeu de rôle notamment, pas mal. Ouais. C'est... Ouais, ouais, je trouve ça super inspirant, la musique classique. Tout à fait. Maintenant, le thème suivant, ça va être les films, sachant que je t'interdis de parler de films qui parlent de magie, pour voir, pour voir s'il Ouais. y a d'autres films qui t'inspirent. On en Alors, moi, citera quand même parce que c'est quand même cool, mais... je vais citer un réalisateur qui a fait un film sur la magie, mais c'est pas. Ah, je pense que Alors, j'ai c'est peut-être une idée. vraiment le réalisateur, moi, que je préfère, c'est Christopher Nolan. Hmm. J'adore sa filmographie. Le Un Prestige, du film coup. qui m'a. Voilà. Bon, mais je vais Ah, pas c'est vraiment moi qui l'ai parler. dit, c'est moi qui l'ai dit. Bon, ça va alors. Non, c'est Inception, moi, qui m'a Mhm. énormément marqué. Je l'avais vu au cinéma quand j'avais 14 ans. Et Inception, c'est un film qui m'a traumatisé. Vraiment, je pense que ce film aussi a structuré pas mal de choses dans ma manière de faire de l'illusionnisme aussi. Dans ma D'accord. manière, notamment dans l'écriture pour mes spectacles.
et un peu dans l'univers. Christopher Nolan, il m'a beaucoup influencé. Et donc, par tous ces films, là, plus récemment Tenet, Ouais, qui divise énormément, moi qui m'a beaucoup plu. pareil. Euh, bon, voilà, Mm, formidable. Mais ouais, moi, Christopher Nolan, c'est vraiment le réalisateur que je préfère. Et si je devais citer un film, ça serait vraiment Inception. Inception m'a vraiment beaucoup marqué. Et du coup, le Prestige que je me suis permis de citer pour toi. Très grand film. Très grand film de Nolan aussi. Pour beaucoup, c'est son meilleur. Pour beaucoup, Le Prestige, c'est son meilleur. Si on met la trilogie de Batman de côté. Mais Mhm. Le Prestige, moi, ce que je trouve sublime dans ce film, au-delà de l'ambiance, c'est ce côté raconter à quel point un artiste est prêt à tout pour son art. Et ça, Mm. je trouve ça vraiment beau. Et en magie, on l'a beaucoup vu, parce que en illusionnisme, il y a beaucoup de magiciens qui sont décédés en fait à cause de leur, enfin oui, à cause de cet art, Ouais. et qui ont voilà donné leur vie vraiment à cet art. Et c'est vraiment ça que je trouve très beau dans ce film, c'est la dévotion d'un artiste pour son art. Et quelque part, c'est quelque chose qui transcende en fait, quelque chose qui est plus grand que soi. Et je trouve cette idée qui est très très belle dans ce film. Et est-ce que tu as vu, je suis curieux d'avoir ton avis sur le film qui s'appelle, ça va m'échapper, avec Edward Norton, euh, L'illusionniste, L'illusionniste, ouais, tout simplement. Et là, très beau tu... film aussi. Ah ok, bon c'est bon alors. Tu as le droit de rester. Ouais, ouais. Bon, ça va alors. Très beau film. Alors, peut-être, il est très différent quand même du Prestige, qui Oh, est un bien peu le sûr. même univers, Hmm. un univers 19e, fin 19e un petit peu. Alors, il y a beaucoup d'inspiration aussi de tours comme Jean-Eugène Robert Houdin, plein de magiciens un peu connus à l'époque. Et très beau film. J'ai beaucoup aimé. Et Edward Norton est très très bon. Oui, globalement oui. Oui, globalement, voilà, on pensera à Fight Club. C'est ça. Apparemment, humainement, il est un peu dur, le monsieur, mais C'est vrai? bah, Ah, il est- j'ignorais. et apparemment, enfin après, voilà, c'est des on-dit, c'est des racontards, peut-être que je me trompe, hein, faut vérifier. Mais que bah, il est très très dur, mais dans le principe, parce que bah pareil, lui, il est très dévoué à son art aussi, mine de rien, et Ouais, il essaie toujours de donner le meilleur. Et apparemment, ouais, ça se fait ressentir sur les tournages, etc. c'est intéressant. Ok, ok, À ok. confirmer, hein, si je me trompe, le chat se Ok, ruera sur moi sans problème. exactement. En termes de séries, toujours un peu dans la même thématique, mais est-ce Mhm. que tu regardes des séries? Est-ce qu'il y en a qui... Alors, je suis pas très série, je suis plus film. Je suis Hmm. plus film que série. Je pense que c'est le format. Alors, très récemment, la première qui me vient en tête, c'est The Queen Gambit. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu. Si, si, bien sûr. Deux fois. Ah, voilà, formidable. Pareil, que j'ai beaucoup aimé. Une série aussi que j'ai beaucoup appréciée. Alors, c'est un personnage que j'aime beaucoup, c'est Sherlock, Ouais. la série Sherlock, qui m'a marqué. Puis j'ai toujours aimé Sherlock Holmes. J'ai toujours aimé. Bon, on est toujours un peu sur les mêmes Hmm. thématiques, mais j'ai beaucoup aimé les histoires de Sherlock Holmes. La série Mentaliste, bien évidemment, évidemment la série Mentaliste. Ah ouais. Et ouais, alors, pas toute la série. Hmm. On va s'arrêter à la saison 3. Ensuite, c'est différent. Et en fait, ce qu'il faut savoir sur Mentaliste, c'est que sur les 2 premières saisons, il y a un mentaliste qui s'appelle Luc Germain, donc qui est britannique, qui a consulté pour Mentaliste. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que les 2 premières saisons sont très orientées mentaliste. Hmm. Vraiment. C'est très réaliste. Et après, du coup, il a plus été sur la série. Et à partir du moment où il a plus été sur la série, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus enquête policière, plus classique, Ouais. euh, qui là, je trouve, était moins intéressant. Bah, Mais heureusement qu'ils sont plus détachés, enfin, qu'ils sont détachés dans ce sens-là, plutôt que de faire du mentalisme qui n'en est plus ou qui devient surnaturel, exact, quoi. exactement. Ah, et je trouvais que ça, c'était plutôt maîtrisé au final, Hmm. dans les premières saisons. Je trouvais que c'était plutôt maîtrisé, où ça devenait pas non plus quelque chose de complètement ésotérique, on va dire, et trop tiré par les cheveux. Je trouve que c'était plutôt bien maîtrisé pour le coup. Et du coup, un avis, parce que je l'avais vu sur un live de la Tronche en biais, ils en parlaient de Lie to Me, Oui. la série Lie to Me. Mm. Est-ce que tu as un Alors, avis là-dessus? Parce que pour moi, c'est too much.
Alors, j'ai jamais vu, pour être très honnête, j'ai jamais vu la série Lie Ouais. to Me, ça m'a jamais trop intéressé. Alors, je sais juste que c'est basé sur les travaux de Paul Ekman, donc qui a fait, qui a travaillé sur la détection de mensonges. Mm, mm. Bon, alors forcément, ces travaux sont très controversés. Il y a plein de, il y a, voilà, il y a beaucoup de, il y a eu beaucoup de critiques à l'égard sur les travaux. Sur ces travaux, est-ce qu'on peut détecter le mensonge? On ne détecte pas le mensonge, on peut peut-être détecter des émotions qui permettraient de détecter du mensonge, mais Mm, c'est poussif. C'est poussif. ouais. On peut pas détecter si une personne ment comme ça, c'est pas possible. Alors il y a plein de paramètres évidemment, mais scientifiquement c'est très compliqué. C'est une question qui est très complexe. Bah, c'est ce qu'ils expliquaient dans le live du coup de la tronche en biais, c'est Mm. que même avec des machines pour repérer ce qu'ils appellent les micro-expressions, des machines Voilà. peuvent le faire, mais c'est ultra complexe et encore l'interprétation n'est pas toujours la bonne. Donc c'est enfin. Exactement. Le problème en fait, c'est que Paul Ekman a eu tendance sur ses micro-expressions à être très rigide sur l'interprétation des Hmm. micro-expressions et du coup une micro-expression veut dire ça. Alors, pour ceux qui ne savent pas, une micro-expression c'est une toute petite expression, on en a 9 de manière universelle, enfin, selon Paul Ekman. Ouais. Et ça dure quelques millisecondes en fait. Et il faut, mais certains apparemment seraient capables de détecter ces micro-expressions très rapidement. Voilà, c'est l'idée. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Bah après c'est stylé hein, quand le mec détecte un mensonge juste au premier regard. Moi je Ouais, trouve ça très très cool. carrément, mais dans une série, c'est cool. C'est Ça cool. mange. Mais après, voilà, faut faire la différence entre la Hmm. fiction et la réalité, quoi. C'est important. Et Tout pour à fait. Mentaliste, c'est pareil. Hein. Pour Mentaliste, c'est exactement la même chose. Oui. Bonsoir Charnika. Et oui, effectivement, Bonsoir. tu cites Inception, on l'avait cité un petit peu plus tôt, ouais. Gros film. Voilà. Mentaliste, c'est énervant. N'hésitez pas à ceux qui me découvrent à peut-être follow la petite chaîne en appuyant sur le petit cœur pour le coup, genre j'en profite tant qu'on avance dans le live, c'est ce qui Carrément. m'aide le plus, hein, bêtement. Et puis nous on va pouvoir continuer. Du coup toi tu t'es installé sur ton petit fauteuil et tu te prépares à regarder le spectacle. Toujours. Ok. Donc il y a des gens autour de toi. Donc à ta gauche, il y a un homme un peu sérieux. Il a l'air vraiment un peu sceptique pour le coup. Il va regarder le truc un petit peu de son œil là. Et puis tu as un enfant à ta droite. Voilà, tu as un public un petit Mhm. peu. Il y a un peu de tout dans le public. Est-ce que tu veux interagir avec le public avant le temps que tout le monde s'installe et tout ça? Sachant que Là, je peux interagir avec le public. tu peux éventuellement interagir avec le public si tu veux parler avec quelqu'un du public. Alors, Tu quand je fais- rentre dans une salle de spectacle, en général, je suis assez silencieux. Hein. Je suis Hmm. assez. Je me pose. Il y a une personne sceptique devant moi, c'est ça? Juste à ta gauche, ouais. Juste à ma gauche, d'accord. Je lui poserai une question, je lui demanderai en quoi il est sceptique. Hmm. Ça, c'est la première chose que je lui demanderai. Il te regarde, il a l'air de mâchouiller un petit truc, et il te regarde, il fait je le sens pas, lui. Je sens qu'il y a Ok, quelque chose qui se cache derrière toute cette mascarade. ok, Et là, il a l'air vraiment suspicieux et tout, et il est vraiment méfiant de quelque chose. ok. Alors là, du coup, je lui fais un sourire et je lui reparlerai après le spectacle, Ok. après ce qu'il aura vu. Donc, les lumières finissent de s'éteindre, pardon, et s'avance dans l'arène centrale, en fait, dans l'arène du cirque, un homme avec un très long manteau noir, un, un chapeau haute forme, parce qu'il respecte bien toute sa caricature. Il arrive les mains écartées, on voit pas mes mains écartées, mais j'ai les mains écartées, foutu cadre. Il arrive les mains écartées et il dit bonsoir à tous. Donc t'as tout le monde qui commence à l'acclamer et tout. Donc il commence à faire son tour, il fait ses petites palabres, il arrive, il fait deux trois petits tours comment ça s'appelle des cantrip pour ceux qui jouent à Donjons et Dragons, mais voilà des petits tours de magie très simples où il fait apparaître des choses dans ses mains. Bon, basiquement ça c'est c'est de la magie très standard, tu l'as fait toi dans ton école. Mhm. Rien à signaler. Euh, Puis, il arrive à un moment donné, donc il avance sur ses tours, il fait des tours très très standards, toujours de plus en plus sombres, avec des espèces de crises. Ça réveille un peu des frissons, ça fait peur un petit peu à tout le monde. Et plus ça avance dans le spectacle, plus ça devient sombre, plus ça devient un peu glauque dans le spectacle. Et les gens, tu les regardes un peu autour de toi, les gens sont captivés. Mais plus que dans n'importe quel spectacle. T'as l'impression limite qu'ils commencent à être un peu hypnotisés, tu vois, par ce qui se passe. Mhm. T'arrives à te détacher de ça parce que toi, t'es dans un mood un peu particulier. T'es vraiment dans un mood où tu analyses le truc, tu vois. Loremlo, vous avez un nouveau follower. Merci Charnika pour le follow. Je crois que je vais encore baisser le bruit de la boîte d'alerte parce que c'est fort. Voilà.
Et du coup, ouais, tu arrives à te détacher de ça, mais tu constates que les gens sont de plus en plus captivés. Et puis, en fait, sur un de ces tours, il fait apparaître une espèce d'ombre noire au milieu de l'arène. Une ombre noire qui te fait vraiment frissonner tellement que tu as l'impression de regarder dans le vide quand tu regardes à l'intérieur de ça. Tu vois, c'est toi Mhm. qui as joué à ton jeu, je me souviens plus du titre. Super lumineux. Voilà, ça te fait un peu le même genre de feeling, un peu d'incompréhension juste en regardant cette ombre. Ouais. Et tu entends comme des voix à l'intérieur de cette ombre, des voix qui viennent un peu de partout. Les gens sont vraiment subjugués. Et là, je vais te laisser deux choix, parce que ça commence à sentir vraiment mauvais. Même le gars qui était sceptique à côté de toi commence à vraiment pas être bien. Ok. Euh, Est-ce que tu veux intervenir ou est-ce que tu veux laisser le spectacle se dérouler jusqu'au bout? Pour l'instant, il n'y a rien eu de criminel ni rien, hein. Ouais, ouais, ouais. Non, non, je vais laisser se dérouler. Ça me paraît. Je suis curieux de voir la suite. Tu vas le laisser se dérouler. Eh ben écoute, je vais te Ouais. faire languir un petit peu parce que là, on assiste à un spectacle de magie, donc on va Super. parler de la magie. Formidable. J'ai plusieurs questions à te poser à ce sujet-là. La Mhm. première, que je n'avais pas notée d'ailleurs, mais qui m'intéresse, qu'est-ce qui t'a amené à la magie? Qu'est-ce qui t'a fait avoir le petit déclic? Alors, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans et c'était au Futuroscope. D'accord. Voilà, c'était au Futuroscope et je sais pas si tu le sais, mais c'est toujours le même magicien aujourd'hui. Ah ouais. Il y a un spectacle de magie là-bas, très très beau spectacle d'ailleurs, donc qui est renouvelé assez régulièrement. Et c'est un spectacle donc, que j'ai découvert à l'âge de 6 ans et je m'en souviens, j'étais gamin, j'étais devant ce spectacle. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ouais. Je sais pas pourquoi, il y a vraiment eu ce déclic à ce moment-là. Et après, j'en ai parlé avec mes parents. Ma mère m'avait acheté tu sais, là, les boîtes de magie qu'on a quand on est gamin, les boîtes de 200 tours. Je l'ai eu aussi. Voilà, tout le monde l'a eu. Et sauf que le truc, c'est que moi, je ne l'ai pas rangé au bout de 3 jours. Donc c'est là où nos chemins se séparent effectivement. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai continué. Ouais. Et vraiment, je saoulais mes parents avec ça matin, Hmm. midi et soir. Et je faisais que ça. Et j'apprenais des tours, je les faisais. Et après, bah, c'était les repas de famille. Je faisais mon petit spectacle à chaque fois. Et tout est parti de là, en fait. Tout est parti de là. Et ça m'a jamais quitté. Ça m'a jamais lâché. D'accord, ouais. Voilà, tout est parti de là. Mais c'est vrai que c'est marrant. On parle d'imagination, de passion qui se crée à un instant T. C'est con, mais ouais, c'est un événement qui peut vraiment changer, enfin, qui va peut-être axer ta vie finalement. Et puis là, c'est ça, tu as vu ce spectacle et tu feras peut-être pas de la magie toute ta vie, ou peut-être que si oui, je te le souhaite, si c'est ce que tu veux. Mais en tout cas, ouais, ça a décidé que ouais, ça serait ta passion, ce serait ton truc, quoi. C'est fou, Ouais. hein. Ouais, Mm. et je me souviens pas ne pas faire de magie. C'est comme si c'était en moi, quoi. Après, Mm. après évidemment, bon, on change, on évolue, mais je pense que je garderai un peu ce. Enfin, ça m'a construit, quoi. Donc forcément, je garderai cette identité-là et cette passion pour ça. Je pense que ça quitte pas. Quand on est vraiment passionné, je crois pas que ça nous quitte. Tu m'étonnes, tu m'étonnes, Ouais. tu m'étonnes. Ouais. Mais ouais, et je me suis toujours senti chanceux par rapport à ça, le fait d'avoir une passion comme ça qui se déclenche, parce qu'il y a Mm. des gens qui trouvent pas forcément ce qu'ils aiment, qui n'ont pas forcément de passion, et je me suis toujours demandé pourquoi en fait. Ça a toujours été une grande question, pourquoi ça m'est venu comme ça et pourquoi ça reste comme ça, quoi. C'est Mm. top, c'est génial. Ouais, c'est assez. Bah, c'est- on va pas dire que tu étais peut-être programmé pour ça, mais dans le sens où tu étais Mm. conçu d'une certaine façon où en fait les mécaniques de la magie pouvaient t'intéresser et il se trouve que ça t'est tombé dessus. Ça aurait pu jamais te tomber dessus en fait, finalement. Ouais, complètement, Ou trop complètement. tard, ou trop Ouais, tôt. ouais, ouais, complètement, complètement. Voilà, c'est une somme de choses qui se produisent et voilà, et ça match et ça lâche pas. Et c'est Bah, cool. tant mieux. Que cela continue, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter, Eh ben pour le carrément, coup. carrément. Est-ce que tu peux nous parler du plus beau tour que tu aies vu, Ah. celui qui t'a peut-être le plus inspiré ou bluffé? Ah. Ça, c'est une bonne question, ça. Ça, c'est une bonne question. Je Quel est suis le là pour ça. tour? Ouais, mais quel est le tour qui m'a le plus bluffé, le plus impressionné? Alors, il doit y en avoir plusieurs. Oui. Il
doit y en avoir plusieurs. Alors, il y en a un qui m'a marqué, et c'est marrant parce que je pense qu'on est toujours, c'est toujours quand on est jeune qu'on est vraiment marqué par des choses comme ça. Enfin, Mm, moi, mm, mm. je fonctionne vraiment comme ça. C'était, alors, je sais pas si tu te souviens, enfin, donc, si tu le sais, peut-être que tu regardais pas, mais il y avait un magicien, donc Dany Larry, un magicien français, qui passait toujours en fin d'émission dans le plus grand cabaret du Ouais, monde. j'étais sûr que t'allais dire ça, mais ouais. Ah, et ben voilà. Ouais. Quand j'étais gamin, je regardais toujours le plus grand cabaret du monde juste pour voir la Mhm. magie. Parce que c'était à la télé, il y avait que ça. Et il y a un tour qui m'a vraiment bluffé et je ne sais pas encore aujourd'hui comment ça fonctionne. Je C'est ce sais que je me vraiment pas comment demandais, ça ouais. marche. En fait, il était plongé dans un aquarium en fait, D'accord. qui était assez haut, plus grand que lui. Et en fait, il était plongé à l'intérieur. Il y avait une sorte de plastique, une sorte de bâche qui était plaquée contre l'aquarium comme ça. Et en Mhm. fait, à travers la bâche, c'était opaque, hein, mais on voyait comme ça sa main qui passait comme s'il passait à travers le verre. Et à la D'accord. fin, il sortait carrément de l'aquarium. Ah putain. Il était complètement sorti de l'aquarium derrière la bâche. Et je ne sais toujours pas comment il a fait. Je sais toujours pas. Et, euh, et du coup, c'est génial d'avoir des tours comme ça qu'on ne comprend pas quand Mhm. on est magicien, parce que ça permet aussi de se rappeler ce que ça fait d'être un simple spectateur et de pas Ouais, bien comprendre sûr, ouais. comment ça marche. Et c'est super cool. Moi, j'adore. Qu'est-ce que je vais dire Alors, je précise que je ne te demanderai bien évidemment pas de révéler un quelconque tour ce soir, c'est hors de question, bien sûr. Mais est-ce que tu penses que quand tu vois des tours de magie à la télé, genre typiquement celui-là ou peut-être un autre, est-ce que tu penses que des fois on utilise aussi la magie du montage? Est-ce que c'est possible que certains magiciens usent de la magie du montage et du média pour... Non. Non. Pour être très honnête, ça a été utilisé. Ce genre de choses, c'était Georges Méliès. Mais alors, je te parle de ça, c'était au début du XXe siècle, où justement, il utilisait justement les trucages vidéo. Les effets spéciaux viennent de là, hein. Les effets Hmm. spéciaux au Oui, bien sûr, oui, cinéma, oui, je ça suis vient de la d'accord. Ouais, magie. ouais, du coup. Et en fait, depuis, c'est... Alors, si ça a été utilisé, il y a Copperfield, je pense à un tour où Copperfield l'a un peu utilisé, mais c'est pas vraiment. Non, on n'utilise pas. Hmm. Quand on, enfin, en tout cas des vrais numéros d'illusion, on n'utilise pas de trucage vidéo. C'était Copperfield qui a un tour assez célèbre qu'on peut retrouver sur YouTube d'ailleurs où il Il y vole. en a plein. Mais Ouais, le flying ah ouais, mais de enfin, Copperfield, qui est magnifique. D'ailleurs au Futuroscope, dans son avant-dernier spectacle, il le faisait. Il faisait un flying sur scène où on le voit s'envoler comme ça sur scène. Enfin, c'était une assistante à lui. S'envoler comme ça sur scène, c'était magnifique. Mais oui, très beau tour de Copperfield que vous pouvez aller voir sur YouTube, le flying. je trouve ça bluffant de dingue parce que ouais, effectivement, ils font passer des anneaux et tout. Tu te dis putain, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas un Il fil. rentre Donc dans, comment ça ouais, marche? il rentre dans un bocal fermé aussi, puis il vole dedans. Enfin, c'est magnifique. C'est ça, c'est le genre de choses. Justement, je disais que ça peut énerver comme ça peut émerveiller. Bah, des trucs qui peuvent m'énerver de temps en temps. C'est là. Et ce Comment? tour, les techniques utilisées dans ce tour, ça a été l'accouchement de. Enfin, c'était hyper novateur, quoi. Copperfield, il a Mhm. vraiment révolutionné la magie. C'est vraiment un magicien qui. C'est pas juste quelqu'un médiatiquement qui a explosé, c'est parce qu'il vraiment il a révolutionné la magie à sa manière. Ouais, parce que je suppose que même parmi enfin, les magiciens connus, je pense pas, mais beaucoup de magiciens, quand ils débutent, ils réutilisent des tours existants en fait. Ben, Euh, en fait, la magie. Comment dire? La magie, forcément, on crée des choses, mais il y a beaucoup de créateurs, en fait. Il y a vraiment des magiciens qui sont pas du tout connus, mais qui créent énormément, mhm. qui performent pas vraiment, mais qui juste créent. D'accord. Et du coup, que les performeurs reprennent un petit peu, reprennent pour eux, et puis les transforment pour leur mettre à leur sauce. C'est toute une question de présentation au final après. Hmm. Mais du coup, c'est des échanges de techniques, c'est des techniques qu'on utilise, qu'on agrège entre elles pour faire un numéro, pour faire un spectacle. Voilà, ça marche comme ça. On s'achète des tours aussi. Euh, Il y a des boutiques de magie, voilà, qui permettent d'acheter des tours de certains créateurs, d'acheter des livres aussi. C'est super intéressant. D'accord, ouais. Voilà. Sachant que bah, on parlait du prestige, il y a cette idée que j'aimais bien. Il y a toujours un ingénieur avec le magicien, je trouvais ça trop, trop cool. Je sais pas si c'est dans la vraie vie ça se passe comme ça ou pour des gros Bah, magiciens peut-être, mais.
c'est un peu ce que je t'expliquais. Ça revient un peu à ça. C'est Ça ça, revient ouais. un peu au performeur et au créateur, D'accord, où ouais. le créateur, il est vraiment dans l'ingéniosité du truc, en fait. Hmm. Et le performeur, lui, va utiliser ce truc ingénieux. C'est un peu comme le chercheur et l'ingénieur, quoi, pour grossir un peu le trait. Ouais, Le ou peut-être chercheur, toujours voilà. dans le monde du spectacle, bah, ceux qui écrivent les paroles et qui créent la Ouais, musique et les interprètent en fait. ouais, Parce que, c'est un peu ça. ouais, c'est ça. C'est un peu cette idée-là, effectivement. Ok, ok. Euh, Pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement la branche du mentalisme? Euh, Ben, c'est pareil, je sais pas vraiment pourquoi. C'est quelque chose qui m'a vite plu. C'est quelque chose qui m'a très très vite intéressé parce que j'ai toujours été intéressé par l'humain, par le côté psychologique aussi, qu'on retrouve dans l'illusionnisme en général, mais qu'on retrouvait plus, je trouve, dans le mentalisme. Hmm. Euh, Parce que le mentalisme, on va vraiment aussi toucher des choses qui sont différentes à l'illusionnisme. On va vraiment aller euh, comment dire, le spectateur va ressentir des choses qu'il va pas ressentir avec un tour de magie traditionnel, quoi. Hmm. Le mentalisme, c'est très personnel, Ouais, quoi. c'est C'est quelque chose intime, ouais. que j'aime. Ouais. Exactement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le mentalisme et je pense que c'est ça qui m'a fait aller. C'est un peu l'agrégation entre ma passion pour l'humain, pour la psychologie Hmm. et la magie. Et je pense que c'était assez naturel pour moi en fait. Ok, ouais. Ouais, ouais, On m'a jamais fait de tour de mentalisme. Ah si, enfin, on m'a déjà enfin, les trucs très très basiques, du Ouais. genre, pense... alors, je sais plus comment ça se passe ce tour. À la fin, tu dois deviner un fruit. Je spoil Ah pas oui, pour... alors tu prends un premier mot, tu prends la dernière Ouais, c'est lettre, du ça, coup ouais. avec cette dernière lettre, ok, C'est ouais, un ouais. forçage, en fait. Je pense que ça s'appelle comme ça, dans le principe. Ouais, c'est possible. Ouais, ce type de tour. Mais mais Bah, il y enfin, a moyen que il y a moyen que tu viennes découvrir des numéros de mentalisme sur ma chaîne. ah bah carrément. Mais j'ai regardé un Écoute, petit peu sur YouTube et tout. Après, ouais, c'est le fait de les voir, parce que c'est autre chose que le fait de les vivre, je pense. C'est justement ce que tu disais. complètement. Parce que quand tu fais un tour de carte, tu me le fais à moi, tu me le fais à Thierry qui a 10 kilomètres que je peux voir avec des jumelles, bah ça va me le fait tout pareil, tu vois. Limite Ouais, peut-être même plus, parce que si je vois pas le truc de là où je suis, tu vois, c'est que vraiment c'est fort. bien sûr. Un tour de mentaliste, ouais, tu vas vraiment chercher un truc que le mec est en train de penser, quoi. Et Puis à ce côté, j'ai envie d'essayer pour voir si ça marche. Et Hmm. mais Ouais, c'est c'est ça ça. qui est intéressant aussi, c'est ça qui est cool, ça attire un peu la curiosité et c'est agréable. J'avais le même sentiment, on m'a déjà fait par contre l'hypnose de spectacle. Mhm. Ça, Euh, c'est encore autre chose. j'ai un pote qui en faisait, D'accord. et qui du coup bah, me l'a fait une fois, et j'avoue j'étais bah, très sceptique dans ma Mhm. nature, je le suis, on a eu l'occasion d'en parler. Et puis ouais, bah, quand on te le fait en vrai et que tu constates que ça fonctionne, parce que tu as été réceptif à l'hypnose à cet instant en fait, parce qu'au début il me l'a fait trois quatre fois avant que ça fonctionne. Ouais, c'est waouh, et ça fait un peu mal au cœur, genre t'es là, ça peut pas marcher, mais pourquoi? Et ouais, l'hypnose, alors il faut toujours séparer l'hypnose de spectacle avec l'hypnose Tout à thérapeutique. fait. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Hmm. J'ai fait de l'hypnose, j'en ai fait un peu quand j'étais plus jeune. Mais en fait, j'ai vite arrêté. Alors j'en ai fait beaucoup, 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 hein. Quand je dis beaucoup, c'était vraiment beaucoup. Et je me suis assez rapidement arrêté au final parce que je commençais à m'ennuyer en fait en le faisant. Hmm. Je tournais un peu en rond et surtout, j'ai jamais trop aimé la manière dont c'était utilisé en spectacle en fait. Je Ouais. trouve que l'image de l'hypnose de spectacle, c'est quelque chose de presque un peu de dégradant pour les gens. Où on fait faire des trucs sur Hmm. scène aux gens Qui va les et au final, ridiculiser, ouais. ouais, ça fait presque un peu rire de télé-réalité, tu vois. Je regarde des gens et je me moque un peu d'eux. Hmm. Et c'est ça qui m'a toujours un peu gêné avec l'hypnose en général. Donc c'est pour ça qu'au final, je m'en suis éloigné. C'est pas quelque chose, c'est pas ma came. On notera Mesmer qui transforme les gens en poulets. Voilà, voilà, c'est ce genre de choses qui. Et du coup, Mais oui, Mesmer étant. ton avis, bah, du coup, en tant que quelqu'un qui pratique, Mesmer, quand il fait des choses à la télé, parce qu'on a parlé justement des magiciens qui peuvent profiter, est-ce que ce qu'il fait à la télé, c'est vraiment de l'hypnose? Tout le temps. Voilà, c'est le tout le temps C'est qui est ça. important. Alors, En spectacle, j'en je doute pense, pas, mais... je pense que Mesmer à la télé a beaucoup participé à la décrédibilisation. Ouais, bah, ça marche. Ouais. Ouais, C'est ça doit validé. marcher. À la décrédibilisation de l'hypnose.
Alors, j'ai souvenir, alors je suivais pas de manière assidue, mais un jour j'étais tombé sur cette émission, ça s'appelait Star sous hypnose. Oui, bah oui, Oui, c'est ça, ouais. c'est ça. Voilà. Et j'étais tombé, c'était une star, c'était une femme, je sais pas si c'était Alizée ou quelque chose dans le genre, tu vois. C'est possible. Et du coup, il l'avait hypnotisée. Alors, ils avaient tourné une séquence, c'était pas sur le plateau de l'émission, ils avaient tourné la séquence genre de quelques jours avant. Hmm. Et en gros, il y avait un ancrage Ouais. où quand Mesmer disait un mot, il fallait qu'elle fasse le ninja, en gros. Hmm. Et du coup, après, donc quelques jours après, sur le plateau, il y a le présentateur qui demande à Mesmer, et là, si vous dites le mot, est-ce qu'elle va le refaire? Enfin, non, techniquement, non, elle va pas le refaire. Eh ben si. C'est-à-dire que là, il a dit le mot et elle l'a fait. Et c'était pas crédible en fait. Et j'ai trouvé ça dommage parce que elle l'a surjoué au final. Et ce qu'il faut aussi se dire, c'est que dans ce genre d'émission, les personnes qui sont là, ils sont là pour faire leur promo. Ouais. Et du coup, il faut qu'ils soient réceptifs. Il faut qu'on puisse les hypnotiser. Donc, ils sont pas forcément complices, mais il y a peut-être un petit peu de simulation, quoi. C'est Mais ce que bon, Jérémy voilà. Ferrari disait, je sais pas si tu connais Jérémy Ferrari. Oui, On bien est plus sûr. facilement hypnotisable quand on est en promotion. Euh, c'est, dans l'hypnose de spectacle, c'est très vrai ce qu'il dit, mais dans l'hypnose de spectacle, il y a un énorme poids du dominé-dominant au final. Hmm. Ce qu'il faut se dire, notamment sur scène, t'imagines, ta Mesmer, il fait un zénith, il fait, je sais pas, il fait des milliers de personnes dans le zénith. Toi, tu es sur scène, tu es devant des milliers de personnes, et bah, tu vas être beaucoup plus enclin, forcément, psychologiquement, à accepter de jouer le jeu et à Ouais. accepter d'obéir, entre guillemets. Et voilà, forcément, l'hypnose de Hmm. spectacle, il y a une grosse part de ça. Ouais, parce que je pourrais faire mon casse-bonbon comme pour être poli et du coup vouloir être complètement fermé à l'hypnose parce que de toute façon c'est ça. Si j'ai décidé que je voudrais pas lui obéir à ce qu'il me dit, je peux ne pas obéir de toute manière, hein. Enfin, Oui, complètement. ouais, c'est ça. Il y a une sorte de fantasme un peu sur l'hypnose où l'hypnotiseur pourrait nous faire faire tout et n'importe Hmm. quoi. Mais non, on reste maître de soi-même, même sous hypnose. Alors, après, dans des processus beaucoup plus complexes, beaucoup plus longs, on est presque sur de la dérive sectaire, mais là, c'est Ouais. encore autre chose. Où là, on peut se faire endoctriner, on peut se faire manipuler, mais c'est totalement autre chose. Hmm. Voilà. Mais non, on reste maître de soi-même quand on est sous hypnose. C'est- Ok, ok. On va avancer un Voilà. petit peu parce que là en plus on a un peu dérivé malgré nous sur le Oui, charlatanisme, excuse-moi, mais c'est bien aussi, excuse-moi, hein. je suis bavard, je suis Non mais c'est bavard. très très bien, moi ça me va très bien. Au contraire. Mais du coup on va reparler un petit peu de magie, magie bienveillante, hein. Est-ce que ça Mhm. t'apporte des choses à toi dans ton quotidien est-ce que ça te donne un petit plus particulier dans ton quotidien? Par exemple moi qui fais de l'informatique, je suis informaticien, j'aime pas ce mot-là Mhm. mais voilà. Bah c'est vrai Mhm. que ça a des avantages. Mhm. Est-ce que en tant que magicien, t'as des petits Oui, bah, avantages? oui. Ben, quand on est illusionniste, déjà, il y a le côté spectacle. Le Hmm. côté spectacle, le côté interaction, le côté, le côté aisance aussi, entre guillemets. Enfin, voilà, vraiment, au final, presque tout ce qu'apporte le théâtre, au final. Après, sur vraiment la pure technique, forcément, bon, on travaille beaucoup la dextérité. On travaille, alors notamment en mentalisme, on travaille énormément aussi sur la mémoire. Donc Hmm. plein de techniques de mémorisation, de Ouais, ouais. mnémotechnie. Et c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent aider dans la vie. Après voilà, hein, j'ai pas forcément de trucs vraiment concrets tout de suite comme ça en tête, mais forcément ça apporte plein de choses. Hmm, hmm, ok. Ça apporte plein de choses. Mais en mentalisme, notamment la mémoire. La mémoire, c'est quelque chose que j'aime beaucoup travailler. Et donc forcément, c'est utile. Tu m'étonnes, ouais. Ouais, bah ça, on parlait de Fabien Licard en off tout à l'heure. Ça, il en a donné plein d'exercices, pardon, comme ça, Ouais. qui sont vraiment chouettes, mine de rien. Complètement, Euh, complètement. Et qui sont utiles, quoi. Il y a plein de petites hmm. choses qui peuvent être utiles. Alors après, qui se rapprochent plus ou moins de l'illusionnisme. Euh, mais, euh, mais, euh, mais oui, oui. De toute façon, c'est comme dans tout. Oui, Tout bien sûr. apporte quelque chose et tout a son lot de bonnes choses à apporter. Et C'est clair. et je suppose que tu regardes maintenant les spectacles de magie un peu différemment aussi. Quand tu... Ouais, alors après, comme j'ai toujours fait de la magie, j'ai toujours un peu regardé les spectacles de Hmm. magie de la même manière. Ouais. Mais après, j'essaie toujours quand je regarde un spectacle de magie, euh, c'est drôle parce que par exemple, quand je vais avec des potes qui sont pas du tout magiciens voir un spectacle, euh,
on n'est pas du tout dans le même rapport. En fait, mes potes, ils sont vraiment dans le truc d'essayer de comprendre. Voilà, on va essayer de comprendre. Et moi, je suis plus dans le truc, non, je profite juste du spectacle, en fait. Ouais, tout à fait. Et ça peut paraître paradoxal, mais presque, j'ai l'impression que quand on est magicien, on profite plus d'un spectacle de magie qu'un non-magicien. Alors, je généralise évidemment, hein, mais de mon expérience, presque parfois, je profite plus que des personnes avec moi qui ne sont pas magiciens. C'est assez troublant comme sensation. C'est que même, parce que malgré toi, tu dois connaître de toute façon les tours, tu connais les trucs, et tu dois apprécier la technicité avec laquelle c'est appliqué aussi. Tu Oui, vois. alors après, ça dépend des tours, parce que en fait, le truc, c'est que quand on est moldu, on a tendance à beaucoup fantasmer le secret du tour. On a tendance à se dire, ouais, ça doit être incroyable, on cherche la technique. Et en fait, la plupart du temps, c'est tout bête. C'est très simple. Vraiment, la plupart du temps, le truc est super simple. Et au final, quand on est magicien, ça passe un peu au second plan. Et du coup, quand on voit un tour de magie, eh ben, ce qui nous fascine, c'est la mise en scène, c'est tout ce qu'il y a autour, quoi. C'est ça qui est beau. Mais tout à fait. On parlait aussi d'impro dans l'idée. Je pense que pareil pour ceux, s'il y a des gens qui font de l'impro ou qui ont vu de l'impro dans le chat, tu regardes différemment quand tu as fait de l'impro. Pareil, tu profites des ficelles un peu différemment. C'est Bien toujours sûr, très très bien sûr. cool. Évidemment, Euh, évidemment. Maintenant, les petites anecdotes rigolotes par rapport à ça, à ton art. Est-ce que ça t'est arrivé d'énerver des gens? De vraiment énerver des gens? Oui. Alors ça, c'est une... alors, Je oui. posais la Ça, question c'est- rhétoriquement parce que je savais, c'est sûr. Forcément, des gens, on en énerve toujours et c'est naturel. Parce qu'on déclenche quelque chose de naturel, c'est la frustration au final. Et on s'énerve devant un tour de magie, pas parce que le tour est énervant en soi. Ce qui est énervant, c'est le fait qu'on se rende compte qu'on n'est pas infaillible. Qu'il y a Oui. des choses qu'on ne peut, qu'il y a des choses directement comme ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Hmm. Et c'est complètement explicable, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Et du coup, il y a ce côté un peu frustrant et un peu presque inquiétant en fait. Oui. Et c'est ça qui fait qu'on s'énerve. Et j'ai souvenir d'un monsieur. Je faisais une petite prestation, je me souviens, c'était en plein air, et je faisais des tours. J'étais plus jeune, hein, je faisais des tours, j'étais ado. Je faisais des tours de cartes, je crois. Et la personne en face, il arrive, et il me dit, et il me regarde, il me fait, tu vas me faire un tour. Et l'air de dire, de toute façon, je vais comprendre comment ça marche et je vais te flinguer ton truc. Je retrousse mes manches, je lui fais un Ah, tour. c'est toujours un défi, ça. Ouais, carrément, mais c'est cool. Mais moi, je le prenais comme un jeu en fait. Moi, je Hmm. le prenais au second degré et je faisais le tour. Et je me rendais compte que lui, il n'était pas au second degré. Oh, putain. Il était sur un bon premier degré. Et là, je commence à voir qu'il comprend pas comment ça marche. Et là, je commence à le voir qu'il monte en pression. Et là, il commence à me demander le secret du truc. Et déjà, vu comme il me parlait, vu comme il partait, j'avais pas envie de lui révéler. J'avais encore moins envie de lui Oui. De révéler. toute Et, façon, vous et le donc, faites du pas coup, j'ai révéler fait, les choses. bah, bien sûr, c'est pas possible. Et donc, du coup, je lui dis, mais non, 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 je vais pas vous le révéler. Et là, il a commencé à s'énerver. Et genre, vraiment, hein, il était vénère. Il commençait à vraiment vouloir. Et à la fin, j'ai cru qu'il allait m'agresser presque physiquement. Ouais, ouais. Et finalement, il est parti, quoi. Et ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Et là, je me suis dit, ah ouais, on peut autant énerver quelqu'un. C'est fort. Hmm. Mais ouais, ouais, lui, il avait plus de frustration que la moyenne, je pense. Mais ouais, ça, c'est grosse anecdote, ça. Bah, je pense que ça Donc, doit arriver à presque tous les magiciens, hein, de toute manière. Mhm. À Oui, un oui, moment donné, complètement. quand tu trompes les gens, bêtement, hein, c'est ça, tu peux prendre le risque, même si tu sais que c'est pour, pas la blague, mais pour le spectacle. Bien euh, sûr. ça peut, ça peut agacer, ça c'est clair et net. C'est Euh, naturel, hein, c'est naturel. Et puis bon, c'est comme tous les arts, hein, ça plaît pas à tout le monde, c'est normal. Ok, ok. Est-ce que tu as déjà eu des loupés? Genre, tu t'es foiré pendant un Oui. tour? C'est pareil, est-ce que tu as Bah, une anecdote à ce sujet-là? typiquement, on peut voir un raté sur ma chaîne YouTube pendant le visionnage de mon spectacle en 2013. Oui, mais c'était en 2013. C'était en 2013. Alors oui, 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 j'ai eu des loupés. Après, Tu les rattrapes? ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Euh,
on les rattrape en live et surtout, on apprend aussi à faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est-à-dire qu'avec l'expérience, on apprend aussi que quoi qu'il arrive, tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Ça, Hmm. c'est un truc que j'ai vraiment appris par l'illusionnisme. C'est que dès qu'il y a un truc qui a une probabilité de foirer, à un moment donné, ça Hmm. va foirer. Et du coup, il faut l'anticiper et trouver une parade si jamais ça arrive. Peut-être que ça arrivera jamais, mais Ouais. si ça arrive, au moins on est safe et surtout on est plus serein. Mais oui, oui, bien sûr, surtout quand j'étais plus jeune, J'imagine. ça m'est arrivé de faire des erreurs, de me tromper, et ça c'est naturel. C'est naturel, ouais. Euh, J'imagine bien comment tu peux rattraper genre le truc. J'ai pas trouvé ta carte, Ouais, mais j'ai fait apparaître un volcan dans ton dos. Ok. Waouh. Tu c'est m'attends. des choses en fait, le truc, c'est que il faut toujours avoir en tête que quand on fait un tour de magie, le spectateur ne sait pas ce qui va se passer par Ouais. la suite. Donc du coup, on peut en live comme ça, puis avec quand on a un peu de bagage, on peut réussir à trouver dans sa tête, tiens, je vais m'en sortir comme ça, et on y voit que du feu. Très bien. Très bien, très bien. Avant de repasser à notre petite histoire, une dernière question déjà pour peut-être une note plus positive. On a vu deux anecdotes qui pouvaient être négatives, qui se sont bien finies finalement, mais, mais voilà. Ah oui, oui, tranquille. Euh, à l'inverse, du coup, donc tu as déjà croisé une personne que tu as énervée. Est-ce que tu as une personne avec une réaction ultra positive, limite peut-être émouvante par rapport à... Est-ce que tu as une anecdote comme ça? Oh, j'en ai plein, j'en ai plein. Euh, Oh là, ouais, ouais, je me souviens, ouais, je me souviens d'une dame que j'avais fait pleurer. Enfin, elle est pleurer de joie, hein. C'est parce que je Euh, l'avais frappé, figurez-vous. Exactement. Non, en fait, c'était un truc tout bête. En fait, alors, par contre, le seul truc, c'est que je ne me souviens pas exactement du souvenir que c'était. Je crois que c'était un truc avec son fils, quelque chose en rapport avec son fils. Et en fait, je lui avais demandé de penser du coup à une personne et un souvenir qu'elle avait avec cette personne. Et je me souviens, c'était sur scène. Et j'avais révélé, donc j'avais commencé par deviner le prénom de son fils. Et après, j'avais deviné le souvenir en question. Et c'était très émouvant pour elle. Et ouais, je me souviens, ça l'avait fait pleurer, ça l'avait fait pleurer de joie. C'était un beau moment. Mais il y a plein de beaux moments comme ça. Il y a plein de jolis moments où les gens sont tellement surpris que ils sont pleins d'émotions, quoi. Et c'est cool. C'est aussi pour ça que je fais ça. Hmm. C'est ce qui me plaît. Il y en a plus que de mauvais, sinon tu arrêterais, je Oui, suppose. ouais, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, Bah, c'est c'est anecdotique, mauvaise. c'est l'essentiel. Mais c'est toujours drôle. Mais c'est sûr, C'est c'est plus sûr. Il rigolo. faut. Mais oui, 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 clairement, clairement. Ok. Alors, tu as décidé de laisser continuer le spectacle. Tout à fait. Donc les numéros ont continué à s'enchaîner de façon de plus en plus morbide, de plus en plus glauque. Les voix venues des tréfonds des enfers se sont accentuées au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu vois la personne à ta gauche, du coup, qui était la plus sceptique, commencer à s'agacer. Son genou qui tremble, il s'agace un peu. Déjà, tu Mhm. as remarqué, j'ai oublié de le préciser, mais qu'il est quand même vêtu d'une armure de cuir et tout, de quelque chose. Enfin, c'est camouflé sous un tissu, donc c'est pour ça, de toute manière, tu vas pas à un spectacle en armure, mais lui, effectivement, il a l'air d'être agacé par quelque chose. Et voilà, il commence à se stresser. Est-ce que tu lui dis quelque chose? Est-ce que tu essaies de le calmer? Tu remarques ça? Et tu veux voir Ah, sa réaction jusqu'au bout? ouais, là, je le regarde et je lui dis, là, je lui pose la question, qu'est-ce qui est en train de vous énerver? Qu'est-ce qui se passe? Il est en Qu'est-ce train qui de se passe? rappeler les enfers. Il est en train de rappeler les enfers. Il commence vraiment à s'énerver et il pose sa main du coup sur une épée courte qu'il a à sa ceinture et Ok, il commence à dégainer. Est-ce que tu ok, l'interromps ou ok. Ah bah là, je suis obligé là. Là, je suis obligé parce que là, j'ai trop peur. J'ai trop peur. Là, du coup, je suis obligé de faire une incantation là. Ah, une incantation, carrément. Ah, là, je suis obligé là. Là, je suis obligé. Je fais fondre ce qui vient de dégainer là. Alors, du coup, ouais, tu balances une blast de flamme du coup Carrément, sur son épée. Ok. carrément.
Alors c'est une action difficile, mais on peut admettre que tu as à peu près une chance sur deux de réussir ça. Donc là, je vais lancer le dé, premier test de la partie. Si tu Ok. fais 1 ou 10, tu échoueras. Si tu fais 11 ou plus, tu réussiras. Et c'est parti, je te laisse regarder le retour du live en même temps. Ouais, ouais. C'est un 2. C'est un 2. C'est pas un échec critique, c'est un échec assez standard. Mais, mais du coup, donc tu balances un jet de flamme, ça le rate complètement. Il prend le temps d'esquiver, donc il relève son épée au moment où les flammes passent, donc elle passe dans le public. Les gens commencent à Ouais. crier dans le public. T'aurais eu fait un échec critique, tu lui aurais cramé sa mouille, hein, Mais là, Je suis déçu là. Non, je sais mais pas je si, m'attendais. je sais pas si tu as la notion d'échec critique ou de coup critique en jeu de rôle, du Oui, coup. ça Ouais. c'est bon. Quand même pour expliquer pour le chat, pour ceux qui connaîtraient pas, si tu fais un échec critique, c'est un échec où vraiment c'est l'échec le plus total, c'est que non seulement ça se passe pas bien, mais en plus ça se passe très mal. Mais là Ça, c'est c'est un clair. échec standard. Mais lui du coup est complètement, donc il pense que t'es plus ou moins contre lui aussi, il commence à te regarder mal, mais t'es pas sa cible prioritaire. Il lance son épée en direction de Félès. Félès qui a un réflexe, c'est qu'il la stoppe avec une espèce d'onde de choc de magie, mais ça l'a Ouais. complètement stoppé dans son incantation, dans ce qu'il était en train de faire. Ce qui fait que ça Ouais. commence à dégénérer. Les voix s'amplifient complètement. Et il y a une espèce de bouclier qui était formé autour, mais que personne ne voyait, qui s'est dissipé, et le truc était en train de complètement dégénérer, quoi. Ce qui fait que Félès lui-même a l'air d'être paniqué. Et dans cette zone noire, cette espèce de zone noire, voilà, où tu as l'impression de voir les enfers, les tréfonds des enfers, en tout cas les sombres tréfonds des enfers, il y a Ouais. une créature qui sort la tête, une créature Ouais. qui est faite d'ombre principalement, donc une espèce de fumée noire, des yeux blancs incandescents, et qui sort la tête, et on a l'impression qu'il sourit. Il n'a pas de bouche, mais dans son regard, dans son truc, tu as l'impression qu'il sourit. Et il commence à rentrer petit à petit au milieu du truc. Il y a Félès qui essaye de le maîtriser et il se fait dégager d'un coup de main. La créature le frappe, il est projeté dans le truc. C'est la panique totale autour de toi. Tout le monde crie, tout le monde hurle. Le mec qui était là, qui a lancé son épée, il est en panique totale aussi. Même s'il bouge pas trop, il essaie de comprendre. Mais voilà. Comment est-ce que tu réagis par rapport à cette situation? Ok. Alors là, je monte sur scène. C'est là, il faut que j'intervienne. Je Alors là, tu suis. te descends ouais, dans l'arène plutôt, parce que c'est vraiment un chapiteau, donc Oui, tu enfin, descends des gradins, ouais. c'est des formations professionnelles. Ah ouais, ouais, Euh, y a pas de problème. je descends dans l'arène et là, forcément, j'essaie de maîtriser cette créature parce que je suis obligé de faire quelque chose puisque Mhm. elle est livrée à elle-même. Euh, et, euh, et la question, c'est comment? Comment j'essaie de la contrer? Bonne question. Alors, bah, soit tu as de la magie pure que tu peux essayer de lui Ouais. balancer dans la tronche, soit tu peux peut-être Ouais. essayer de lui parler également. Peut-être qu'elle est douée d'intelligence, tu sais pas trop. Je vais te laisser faire Ok. ce choix avant qu'on poursuive, donc de savoir si tu lui parles ou si tu veux entamer une action belliqueuse. Alors, jusque-là, j'étais assez agressif. Ouais. Je vais essayer d'être plus diplomate. Ok. Je vais lui parler. Donc, tu t'avances vers elle et tu vas commencer à lui parler, mais on va entamer la dernière partie de l'interview avant de terminer du coup sur cette dernière phase de narration juste après. Super. Je reprends mes notes. Donc là, littéralement, tu as la conclusion est toute faite. C'est un charlatan. Enfin, c'était un magicien qui prétendait faire des choses qu'il ne faisait pas. Il faisait bien pire que ce qu'il prétendait faire. Et on va parler des charlatans en règle générale. Euh, Toi, quand tu te présentes sur scène, parce que je ne t'ai jamais vu sur scène à part sur ton spectacle des 13 ans, quand tu avais 13 ans, mais depuis, tu as certainement beaucoup évolué. Oh oui. Comment est-ce que tu te présentes en fait sur scène? Comment est-ce que tu te présentes aux gens Est-ce que tu dis Euh, tu es un charlatan honnête? Est-ce que tu dis ça aussi sur scène? alors, la formule charlatan honnête, je l'ai trouvée il y a pas si longtemps que ça, en fait. Mhm. Et je me suis toujours, je me suis toujours présenté comme illusionniste et mentaliste. Aujourd'hui, je me définis comme un illusionniste. Je fais l'illusion. Voilà. Mon travail, c'est de faire l'illusion. Et charlatan honnête, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'explique souvent, c'est que pour moi, je suis un charlatan. Mhm. Qu'est-ce que c'est un charlatan? Un charlatan, c'est quelqu'un qui dupe, qui fait croire des choses, qui prétend faire des choses. Mais la petite nuance, c'est que le charlatan, dans le terme strict, c'est pour avoir une compensation. Donc du Hmm. pouvoir, de l'argent, ce genre de choses. Sauf que quand on est illusionniste, on fait exactement la même chose qu'un charlatan, sauf que
il n'y a rien en retour. Et on est honnête sur le fait qu'il y a quelque chose derrière. Par exemple, je sais pas moi, si je fais apparaître, je voyais passer dans le chat tout à l'heure au Futuroscope le magicien voilà, il fait apparaître un hélicoptère sur scène. Bah, le charlatan, il pourrait faire croire, je sais pas moi, que c'est une pseudo-divinité qui a amené l'hélicoptère parce que les chakras dans la salle étaient. Enfin, bref. Et tu peux imaginer tout et n'importe quoi. Alors que l'illusionniste, lui, bah, non. Il dit que c'est un truc. C'est un truc et c'est une sorte de contrat en fait avec le spectateur. C'est Ouais. que le spectateur sait, il est conscient qu'il est en train de se faire avoir. Et du coup, moi, c'est pour ça que j'aime bien cette formule de charlatan honnête. Et c'est un peu aussi une réponse parce que il y a beaucoup de personnes, je m'en suis rendu compte, qui disent de toute façon les illusionnistes c'est des charlatans. Et un peu de manière péjorative, tu vois, Ouais. un peu de manière présente. Et oui, c'est c'est un charlatan en fait. C'est un charlatan, mais c'est juste que il va pas endoctriner, il va pas chercher. Et surtout, c'est ça qui est important, c'est que je crois que l'illusionniste ne doit pas chercher à instiller de fausses croyances dans la tête des gens. Je pense que c'est ça et parfois certains sont un peu borderline et c'est ça en fait, il faut travailler dans ce sens-là. Il faut toujours rappeler aux gens que ce qu'ils voient, c'est parfaitement explicable. Ils pourraient le refaire eux aussi, mais juste ils n'ont pas suffisamment de clés là maintenant tout de suite pour comprendre ce qu'ils sont en train de voir. C'est ça qui est important de comprendre. Ok, ok. Et du coup, toi, je te pose la question solennellement, tu ne sais pas lire dans les pensées. Non, 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 non. tu sais pas le faire. Dommage, Euh, putain. Ouais, je suis désolé. Comme je suis convaincu parce que j'utilise des techniques que des prétendus médiums utilisent, comme je suis convaincu que les voyants, les médiums utilisent juste des techniques que nous, illusionnistes, on utilise. C'est évident, c'est une évidence. Mais après, ouais, pour parler de scepticisme scientifique, là en l'occurrence, on tombe vraiment en plein dedans. Dans le Pour, principe, ouais, c'est. En fait, il se trouve que les médiums qu'on connaît ou qu'on a pu voir, a priori, ils utilisent des techniques que vous, en tant qu'illusionniste, vous pouvez utiliser. Ça veut pas dire qu'un médium ne pourra pas le faire, ne pourra pas appeler des trucs de l'au-delà pour réellement. En tout cas, pour l'instant, on l'a pas trouvé, ce monsieur. C'est ça qui est important de dire. Ouais. C'est qu'on ne sait pas. On n'en sait rien. C'est ça en fait. Et il faut pas avoir peur il faut pas avoir peur de dire on ne sait pas. Il faut pas avoir peur de dire je ne sais pas. C'est plus intéressant de dire je ne sais pas plutôt que de dire je crois ou je crois pas. C'est toujours plus intéressant d'admettre qu'on n'en sait rien. Ouais, bah oui. Et le truc c'est que on parle des médiums par exemple. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'illusionnisme, ça tire son origine des charlatans, en fait, des vrais charlatans pour le coup. Et en fait, c'est des charlatans qui ont amené ça au fur et à mesure sur scène. Et au final, l'illusionnisme s'est transformé peu à peu en débunkage, Ouais. pour c'est le terme d'aujourd'hui, en débunkage justement des charlatans, parce que l'illusionnisme utilise des techniques que les charlatans utilisent. Donc, c'est lié en fait. C'est même la même chose. On peut dire que c'est la même chose. Et le scepticisme, la base du scepticisme, c'est ça. C'est de se dire, ok, je vois quelque chose, je ne comprends pas ce qui se passe, et je ne vais pas essayer de croire ce qui se passe. Je ne vais Oui. pas essayer de croire que ça marche comme ça ou comme ça. Juste, soit je sais, parce que j'ai différentes preuves qui montrent que c'est ça, soit ben, je ne sais pas, et soit je l'accepte, il faut l'accepter, soit je cherche à comprendre comment ça fonctionne, mais je ne vais pas me mettre à spéculer sur le truc. Voilà, c'est ça qui est important. Ouais, c'est ça. C'est ok, le mec a fait apparaître un gâteau dans sa main. Il a fait Ouais. apparaître un gâteau dans sa main, c'est bien. Donc soit je décide de l'accepter, il a fait apparaître, c'est beau, c'est stylé, ok. Mais par contre, je vais pas croire que c'est un fantôme qui lui a mis dans sa main. Je vais pas croire que c'est une divinité quelconque qui lui a mis dans sa main, parce que ça, c'est déjà des explications. Et là, on est. Exactement, c'est ça. Après c'est bien aussi d'émettre des hypothèses, Oui, bien sûr. mais il faut être conscient que ce sont que des hypothèses. Euh, Par exemple, j'ai fait en janvier dernier, j'ai fait un TEDx Oh, et en fait dans mon TEDx, j'ai fait un félicitations déjà. merci beaucoup. Il est sur YouTube d'ailleurs, TEDx. Ah bah je regarderai ça. TEDx Damien Vareille. Et d'ailleurs un peu sur cette thématique-là. Et en fait, à la fin, donc, je fais un tour avec une spectatrice. Et dans les commentaires, c'était super intéressant, et il y a un monsieur qui a dit dommage pour la dernière spectatrice qui était complice.
En gros, j'ai beau être sympathique, je suis aussi un charlatan malgré le fait que je les dénonce. Bref. Et, euh, et c'était intéressant parce qu'au final, je vous le dis, en illusionnisme, en mentalisme, on n'utilise pas de complice. On Ouais. en utilise plus et c'est fini. Et le truc, en fait, c'est que en voulant être sceptique, parce que là, clairement, il a voulu être sceptique, c'est dire non, non, je veux pas y croire, je ne veux pas y croire, donc c'est incomplète. Hmm. Mais du coup, il se crée une autre croyance, en fait. C'est ça, tout à fait, ouais. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il passe à côté de justement de se dire ben non, peut-être qu'il y a autre chose. Il y a peut-être juste autre chose. Et je sais Hmm. pas, autre chose. Et c'est beaucoup. Et franchement, bon, c'est un peu plus stylé qu'un complice, mais c'est simple. Ça reste simple. Le truc reste très simple. Et c'est ça qui est cool. C'est ça qui est cool. C'est ça, c'est ce qu'on peut retrouver dans toute la communauté sceptique en règle générale, c'est qu'il y en a qui ont des explications en fait par défaut et Ouais. qui sont tout autres quoi. Et c'est ça qui est compliqué. Surtout que je pense aussi qu'il y a une grosse confusion sur ce que c'est d'être sceptique. Ouais. Il y a une grosse confusion et parfois ça amène certaines personnes à être un peu, comment dire, à être un peu méprisantes et un peu imbues d'elles-mêmes en ayant justement des certitudes. Mais le scepticisme, c'est justement l'inverse d'être certain. C'est Hmm. justement de douter. Et pour moi, l'illusionnisme est aussi là pour faire douter. L'illusionnisme est là pour aiguiser le scepticisme. C'est ça qui est important. C'est beau. Bah d'ailleurs, parmi les sceptiques, il y a pas mal d'illusionnistes, mine de rien, dans la zététique. Par exemple, là, il y a quelques semaines, il y a un grand zététicien, un illusionniste qui s'appelait James Randi, Oui, qui est décédé et bien qui a sûr. Ouais. été, voilà, et qui était un illusionniste qui a lutté toute sa vie contre les charlatans. Il a débunké un tas de charlatans. Il a fait beaucoup de conférences sur l'homéopathie, notamment. Hmm. Il présentait toutes les, tout- voilà, où il expliquait qu'on ne savait pas si l'homéopathie fonctionnait. En tout cas, on n'a jamais démontré son efficacité. Ouais. Et, bref, et vraiment, il a montré que l'illusionnisme était aussi là pour débunker et pour aiguiser l'esprit critique. C'est ça qui est important dans l'illusionnisme, je pense. Tout à fait. Donc, tu vas nous décevoir en nous disant que tu ne fais pas appel à des forces quantiques. Non, Euh, ah là là, l'énergie quantique. euh, Wow. mais ça, tu maîtrises pas, ça, malheureusement. C'est... Non, pas encore. Ça, c'est quelle tristesse, quelle tristesse. Non, non, ça, je maîtrise pas. Je maîtriserai jamais. Comme personne. Ouais, personne ne comprend vraiment la physique quantique, malheureusement. Exactement, Est-ce que, exactement. est-ce que physiquement, tu as déjà vu œuvrer ce qu'on pourrait appeler des charlatans malhonnêtes, pour le coup? Est-ce que tu as déjà vu un médium devant toi œuvrer? Est-ce que c'était déjà arrivé? Alors, oui. Oui, 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 complètement. Et même pour tout te dire, enfin pour tout te dire, je vais pas rentrer non plus dans des détails qui intéressent personne, mais c'était à un moment pas très très simple. Et en fait, c'est aussi ça qui m'a, c'est ça qui a été un peu une bascule aussi, qui m'a vraiment fait prendre conscience que l'illusionnisme pouvait avoir cette utilité-là contre le charlatanisme. C'est que en fait, malgré moi-même, les petites connaissances que j'ai sur le monde du trucage, de la manipulation, enfin du Mhm. charlatanisme, j'ai failli aussi me faire avoir. Et, Ouais. là, c'est là que je me suis rendu compte en fait que même en sachant, même en connaissant les trucs, en connaissant, on peut se faire avoir. Et, euh, Mhm. et ça, il faut toujours le garder en tête, c'est que on n'est jamais à l'abri de se faire endoctriner ou de se faire Ouais. manipuler et ça c'est une grosse leçon. Mais oui, oui, complètement, complètement, j'en ai déjà vu, oui, plusieurs Euh, fois. On peut effectivement toujours se faire avoir, et c'est dès le moment que tu es persuadé que tu ne pourras jamais te faire avoir que c'est là où tu risques plus facilement de te faire avoir. Exactement, exactement. La pire des réactions en face d'un illusionniste, de toute façon, c'est de dire il pourra pas m'avoir. Ça, c'est. Mhm. Et quelque part, il faut se dire qu'un illusionniste, quand on est face à un illusionniste, c'est une sorte de session d'entraînement avant d'être en face d'un vrai charlatan. C'est-à-dire Ouais. que voilà, il faut toujours se rappeler que si on peut se faire, tout le monde peut se faire avoir, on est tous crédules de toute façon. La crédulité, c'est quelque chose qu'on a tous et c'est pas grave, c'est pas un défaut, c'est quelque chose qu'on a. Il faut l'accepter, il faut en être conscient et voilà. Tout le monde sauf moi étant un imminent scientifique de l'imagination, on ne pourrait pas m'avoir.
Exactement. Moi, j'ose même plus te regarder. Moi, je suis heureux d'être ici. Je capte une pointe d'ironie qui ne me satisfait pas. Je te rappelle que c'est toi qui subis l'expérience ce soir. Il n'y a aucune ironie. Euh, ok. Et je vais te demander de faire un petit exercice de pensée. Admettons que demain, tu décides de devenir un charlatan toi-même. Tu décides d'utiliser tes dons, tes capacités, enfin tout ce que tu as appris. Comment est-ce que tu t'y prendrais? Genre, Super question. Ouais, alors ça c'est un exercice, auquel je pense souvent. Alors comment je m'y prendrais? Bah, en réalité, alors sans vouloir faire, parce que tout le monde pourrait le faire, au final, tout le monde pourrait le hmm, faire, c'est pas compliqué. Je pense qu'il suffirait que je loue une caravane, que je mette dedans avec une boule de cristal et c'est 3-4 petits accessoires à côté, c'est et c'est cliché, parti. ça marchera pas. C'est trop cliché, c'est trop cliché. Non, comment je m'y prendrais en vrai? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui marche très très bien, c'est tout ce qui est coaching de vie. Heu, je pense que si je devais user de charlatanisme, ça serait ça. Je me ferais gourou et je ferais des séminaires de développement personnel. Ah putain. Heu où je ferais payer, je ne vise absolument personne dans ce que je vais dire, où je ferais payer 2 000 € le week-end, et encore au bas mot, pour expliquer aux gens qui sont les meilleurs, qui sont les plus forts et qui vont devenir millionnaires dans 3 mois. Voilà, Hmm. aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure manière de faire du charlatanisme. D'accord, ouais. Non, mais je vois bien du genre de personne pour lesquelles tu peux parler. Et Euh, ça aujourd'hui, c'est une catastrophe, hein. C'est vraiment c'est quelque chose qui se répand de plus en plus, et notamment sur les réseaux sociaux. Et voilà, devenez riche en moins de 3 mois, devenez millionnaire. C'est important d'être millionnaire. c'est ça, surtout. Ouais. Quand tu dis ouais, que tout le monde peut le faire, ça m'interpelle un peu parce qu'il y a pas si longtemps, avant le temps où on était confiné, enfin bien sûr tout le monde peut le faire, je suppose que c'était un petit raccourci dans le principe, mais enfin si, on peut tous apprendre, mais c'est pas facile d'un seul clin d'œil. Mais ouais, donc avant le temps où on était confiné, j'ai été à Cultura pour faire un petit peu de pub, c'est là où travaille ma copine. Ils avaient un petit événement, c'était le salon de l'ésotérisme. Et Hmm. moi, qui suis très sceptique, moi j'aime bien aller dans ce genre d'endroit parce que j'aime bien écouter les conférences, j'aime bien écouter ce qu'on a à me dire à ce niveau-là. C'est cool, c'est une bonne chose d'y aller. Enfin, Et quand, j'essaie quand de t'es dans faire le... toujours de l'épistémologie, clairement, jamais je contre-argumente. Avant je le faisais beaucoup, avant je contre-argumentais, maintenant je fais plus du tout, je pose les questions, simplement. Et Ok. du coup, il y avait deux personnes qui faisaient de la médiumnité, tirage de cartes, de tarot et tout. Et Ok. donc j'ai fait les deux, avec des questions différentes. On l'a fait avec ma copine, savoir si on allait avoir une maison à la fin de l'année. Bon déjà, les deux se sont contredits, comme ça c'est fait. Ouais. Donc il y en a certainement un qui est bon, l'autre qui est mauvais, parce qu'effectivement on a acheté une maison, donc il y en a forcément un de deux qui se trompait. Les deux se sont Marche. contredits. Mais Mhm. c'est vrai que c'était la capacité en fait qu'ils avaient à faire de l'effet Barnum pour donner une définition de l'effet Barnum, c'est de dire des choses qui collent à peu près à tout le monde globalement, de dire tellement de choses qu'il y en a forcément qui vont tomber juste. Et Sur YouTube d'ailleurs, à ce sujet. ah bah parfait, bah allez la voir du coup. Non mais c'est ça de balancer tellement de choses diverses et variées que forcément d'une part ça tombe juste, mais parce que c'est globalement des choses qui correspondent à tout le monde. Cette Tout à fait. capacité-là et puis la force d'improvisation qu'ils peuvent avoir, de dire ok, juste en regardant la personne, ouais elle est à peu près comme ça, de faire du cold reading comme on dit. Exactement. Et j'ai eu un déclic, je me dis mais putain mais moi ça je peux le faire ça. Mhm. Je peux Ouais, m'asseoir derrière, mélanger les cartes, faire un tirage et dire ok toi ça, ci et ça. Je suis trop capable quoi. C'est assez, bien sûr. ça fait peur. Bien sûr. Ouais. Alors ça fait peur, et puis alors dans un sens c'est bien. C'est bien parce que ça permet aussi de se rappeler que personne n'est surhumain, et Hmm, que il faut, euh, il faut faire attention quand, quand on commence. Je pense il faut toujours commencer à faire attention quand on commence à fanatiser une personne, quelle qu'elle soit. ouais. C'est quand on commence à être un petit peu trop fanatique d'une personne, fanatique dans tous les sens du terme, hein, pas forcément dans un terme forcément péjoratif. Il faut faire attention. Il faut faire attention Hmm, parce que cette personne peut peut-être nous entraîner à croire des bien sûr, choses ouais. pas forcément cool. Le biais d'autorité. Donc, Exact. El famoso. El famoso biais d'autorité. je suis désolé, Alexandre Astier, je t'aime quand même beaucoup et tu m'influences quand même beaucoup. Ouais, on a tous nos idoles. C'est ça, bien Ça va, sûr. Alexandra, c'est pire.
Enfin, il dit pas trop de conneries, visiblement. Donc, Ça va, c'est pas trop. Ça va, ça passe. mais Ça sachant passe. qu'en plus, lui, il touche aux sciences, en l'occurrence, quand il avait fait. Et il pourrait en dire, mais il se documente. C'est incroyable. Il taffe l'exoconférence, c'est juste. C'est sublimissime. C'est Mm, 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 mm. magnifique. Ok. Eh bien, écoute, tu t'approchais d'un démon. Alors, enfin, ce qui est là d'être un démon. Ouais, encore. Il t'a pas trop calculé jusque-là. Il s'amuse surtout pour des gens qui tournent autour de lui. Et de temps en temps, tu le vois balancer des espèces de pics noirs qui atteignent les gens, qui ne les tuent pas, mais qui les ont atteints. Et ils partent avec ça. Donc peut-être qu'il est en train de balancer, tu ne sais trop quoi. Il fait des trucs de démon, quoi. Des trucs démoniaques. T'arrives pas trop. Vraiment. Et donc il t'a pas trop calculé pour l'instant. Donc toi tu t'approches de lui. Est-ce que tu lui dis quelque chose du coup? Quelle est ta première phrase pour essayer de l'interpeller? Euh, Ok. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il te regarde, du coup ça l'a interpellé. Il te regarde et il dit: Votre monde humain, quittez les enfers pour prendre votre planète. C'est un méchant assez standard finalement. C'est un méchant standard que je vais pas pouvoir tordre, donc lui, il va falloir le. Ok. Ok. Pas de négociation supplémentaire? Tu veux peut-être. Alors, je pense que là, c'est pas la peine de vouloir négocier avec lui. Oh Là, il là va là falloir là là. Il va y avoir du goumage. Ah, mais là, il faut là. Là, je sens que il est déter là, il est déterminé. C'est pas la peine. Ok. Alors, comment est-ce que tu vas t'y prendre? Là pour l'instant, t'as l'avantage, il s'est penché sur toi, donc il t'a repéré, donc il sait que t'es en face de lui. T'as pas non plus un effet de surprise que t'aurais eu si tu l'avais attaqué sans lui parler. Là, il t'a vu quand même, donc ça réduit un peu tes chances, mais comment tu comptes Ok. t'y prendre? Ok, donc là, il est face à moi. Ouais. Il est en train de me regarder pendant que je parle. Alors, ok. Ok, alors, en fait, derrière lui, à l'opposé, donc au niveau de l'arène, Ouais. derrière lui, je vois une grande, parce que bah, du coup, c'est un chapiteau. Donc forcément, tu sais, il y a des sortes comment dire, de colonnes comme ça pour faire tenir le chapiteau. Mhm. Et j'en vois une notamment, qui est juste là et qui est pas attachée et qui donc du coup fait pas tenir le chapiteau en lui-même, mais qui est suffisamment grande pour pouvoir le faire tomber dessus. Pour le faire tomber sur Tu, lui. tu me fais beaucoup rire parce que, en fait, t'es en train d'inventer mon décor là. Ouais, j'ai envie de jouer avec le décor et je peux peut-être pas. En soi, dans un jeu de rôle standard, tu me demanderais si c'est là, mais on va Ah dire que ok. oui. J'accepte que Ok. ce soit là. Il n'y a aucun souci. Finalement, c'est ton imagination. Là, on est complètement dans ta tête. Donc, à Ok. l'instar d'un rêve lucide, tu as réussi à générer ça si ça n'existait pas. Exactement. Donc, tu me Exactement. dis, c'est une poutre qui soutient la structure que tu veux faire tomber, du coup, en balançant une boule de feu. Oui, t'as Et, tout compris. Voilà. Donc là, je lance la boule de feu. alors, Voilà, je lance la boule de feu dessus. vu qu'il y a de l'ingéniosité parce que tu aurais pu te contenter de lui cramer la gueule, hein, mais il y a de l'ingéniosité quand même derrière ça. Je vais Ouais, te dans le but. donner 3 chances sur 4 d'y arriver. Du coup, si Ok. tu fais 1 ou 5, c'est un échec, mais si tu fais plus de 5, c'est une réussite. Je lance le dé tout de suite. C'est un 15, c'est un succès total. Incroyable, incroyable. Tu balances un suis- trait de flamme très très précis, ça fracture du coup complètement la poutre qui s'effondre complètement du coup sur le coup est parfait, hein, s'effondre sur la créature qui pousse un espèce de hurlement, mais pareil il a pas de bouche, c'est un truc qui englobe la pièce, enfin ça fait un peu flipper. Je vais faire un autre test pareil, à une chance sur 4 de savoir si le chapiteau s'effondre, sachant qu'en plus tu as mis le feu à une zone donc tu risques de cramer des gens. Tranquille. J'aurais Non, sauvé c'est bon, le chapiteau tient le coup. là là. Tu n'as touché personne, les gens continuent à s'en aller. De toute façon, maintenant, ça fait un petit moment, il n'y a plus trop de monde. La créature est sous la poutre. Enfin, nul finalement pour un démon. Il n'est pas mort encore, il est en train d'agoniser sous sa poutre. Tu fais quoi? Tu l'achèves? Tu le laisses là? Tu le laisses agoniser? Non, non, je vais l'achever parce qu'il me fait peur. Et non, non, il est pas venu ici pour rigoler, donc non, je décide de l'achever. Il n'est pas venu ici pour souffrir non plus, hein. Ah, ok. Mais bon, ça, je te fais Non, pas de test. Il est au sol.
Tu lui crames la tronche assez facilement. Il aurait certainement, de toute manière, si tu l'avais laissé plus, il aurait pu se relever parce que bah, ça reste un démon quand même. Là, tu lui laisses aucune chance. Il crame, le tissu autour crame un peu, donc voilà, il va pas falloir rester très très longtemps. Tu vois Félès complètement paniqué, complètement déboussolé. Il se relève, il était dans tout ce fatras et il commence à courir vers les coulisses. Qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses partir? Ouais, c'est un charlatan. Ouais, je le laisse partir. J'ai plus de compassion pour lui qu'autre chose. Je le laisse partir. Ok, donc là pour le Mm. coup, c'est avéré que c'était un charlatan. Tu as bien rempli ta mission. Euh, Bon. Fier de ce succès, tu as vu comment ça se brouillait, les souvenirs que tu as créés sont gardés dans ta tête, mais tu commences à rouvrir les yeux petit à petit, et à mesure que tu ouvres les yeux, bah, le monde autour de toi disparaît, et tu reviens dans mon laboratoire. Je suis en face de toi en train de te regarder avec genre est-ce que ça s'est bien passé? Je suis pas trop sûr. Le sujet est plus solide que ce que j'avais imaginé. Ouais, Circus a peut-être raison, peut-être que tu es plus solide et que tu as peut-être bien réussi cette expérience finalement. Il y a Lucky Poire qui te dit le gars il laisse partir un mec qui invoque Satan. Euh, Je suis philanthrope. Je suis. Bien joué à toi. Donc là tu te réveilles, on enlève tous les patchs qu'on t'avait mis pour pouvoir te plonger dans l'expérience. Mon avant-dernière question, pardon. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que l'expérience C'est génial. c'était Non, vraiment c'était une super expérience. Bon, j'espère que j'ai pas trop fait n'importe quoi avec les règles. non du tout, hein. Non, c'était une super expérience. Non, puis c'était super agréable de s'imaginer. Alors déjà sur la partie vraiment jeu de rôle, c'était super agréable d'imaginer un peu ce parcours et c'était super sympa. Et puis pour la partie interview, c'était super intéressant et t'as posé de super questions. Eh C'était ben, des questions très très intéressantes parce que des fois on me pose des questions un peu bateau, un peu là. C'était super travaillé. Non, non, vraiment, c'était top. J'ai passé je un te bon moment. remercie, tu as donné des super réponses. Le travail se Formidable. fait à deux, c'était très très bien. La toute dernière question qui est traditionnelle à mon format, peut-être que tu l'as en tête parce que maintenant les invités commencent à l'avoir. Qu'est-ce que selon toi l'imagination? L'imagination, c'est quelque chose qui se. Alors, je vais essayer de mettre des mots. L'imagination, c'est quelque chose qui se manifeste dans notre tête, dans notre cerveau. euh, et je pense qu'on peut toujours, d'une manière ou d'une autre, je trouve pas le mot, euh, pas traduire, je trouve pas le mot. Euh, Euh, Matérialisé beaucoup. Qu'on peut matérialiser d'une manière ou d'une autre dans la réalité. Et surtout aujourd'hui, on a tellement de choses, tellement de choses qui permettent de concrétiser ce qu'on peut imaginer. C'est trop dommage que, je pense que c'est dommage que l'imaginaire reste imaginaire. C'est Hmm, beau l'imaginaire, et je trouve que c'est encore plus beau, surtout quand on arrive à la partager. C'est ce que tu fais très bien d'ailleurs. Mais je te remercie. non, mais ouais, c'est vrai. Et du coup, je pense que c'est ça aussi qui est important, c'est le partage quand on imagine des choses. Faut toujours faire profiter de ce qu'on peut, des belles choses qu'on peut imaginer. Donc, c'est ça qui est cool. Très bien. Fais gaffe, t'es à ça de devenir un coach de vie, Ah, non, mais écoute, je veux que je peux t'envoyer par mail là, juste après le live. Parfait. Euh, Ça coûte pas cher. Il y a Lucky Poire qui dit on n'oublie pas la partie d'échecs, je veux voir ça en live. Peut-être pas ce Ah, soir, mais on se fera sans doute. peut-être, effectivement, mais par contre, on peut se faire ça avec grand plaisir. Ça Mais, serait, on planifie ça pour bientôt. on fera ça, on fera ça. Et puis, écoute, ce sera à mon tour aussi de t'accueillir sur ma chaîne Et ben avec grand plaisir. J'ai très hâte Twitch. Et bah écoute, de voir ce qu'un mentaliste peut me réserver attention à toi. pour plus tard. Non, ça peut être cool. En tout cas, bah, je te remercie toi déjà d'avoir participé à l'expérience pour cette première expérience de l'année. Et je C'est remercie le public d'être venu. Tous ceux qui m'ont découvert ce soir, n'hésitez pas, encore, je le répète, à faire le petit follow si ça vous a plu, bien sûr. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles expériences dans l'Imagilab. Ciao tout le monde. bonne soirée.